En même temps qu'un clin d'œil, c'est un peu une question provocante, mais qui est en fait une question qui, bizarrement, devient de plus en plus actuelle. La mondialisation nous met quotidiennement beaucoup plus, de manière flagrante et forte, devant les inégalités. Et même si on sent bien que l'humain doit y faire quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de percevoir que l'humain ne suffira jamais à les résorber, ces inégalités, surtout quand elles sont tellement lourdes au point de départ qu'elles sont bien plus que des inégalités, si vous voulez. Elles sont qu'il y a des vies qui sont plombées dès l'avance de manière quasiment irréversible et semble-t-il sans aucune issue humaine, alors que d'autres semblent des vies où il y a presque trop de chance et de richesse à tout point de vue au point de départ. Et donc la question derrière, c'est au fond la question de la relation entre Dieu et notre destin. Et je me disais, même si c'est une vieille question, hein, c'est la question aussi bien des Grecs que la question de toutes les civilisations religieuses, hein, de savoir qu'est-ce qu'on est voué à vivre, qu'est-ce qu'il faut espérer, qu'est-ce qui est espérable, qu'est-ce qui n'est pas espérable. Et au fond, même si nous ne sommes plus dans un contexte de civilisation religieuse, il me semble que cette question, elle est présente sous la forme d'une inquiétude, qui est celle du sens et du parcours de notre vie. Oui, c'est très bizarre, l'évolution, la manière contemporaine dont se repose la question du destin. On va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que cette question du destin qui a l'air une vieille question, vous voyez, le destin basta. Vous voyez, je veux dire, vous lisez Sartre, vraiment le destin basta. Et puis les années 80 ne se soucient pas beaucoup du destin, les années 90 non plus. Et puis bizarrement, et beaucoup à la lumière des gens qui, quand même, dans ces 20 dernières années, beaucoup de gens ont raconté leur vie catastrophique, leur vie géniale, leur vie ratée, leur vie recommencée. Et c'est très étonnant comme progressivement réapparaît, alors de manière, j'allais dire très populaire, c'est-à-dire que tout le monde se demande quel va être son parcours de vie. Hein, c'est ce qu'on se demande aujourd'hui quand on rentre dans la vie professionnelle. Un jeune n'a pas du tout la même vision du parcours de vie professionnel et même du parcours de vie personnel qu'on pouvait l'imaginer il y a 30 ans. On s'aperçoit qu'il y a 30 ans, on se projetait dans l'existence, aussi bien professionnelle que personnelle, d'une certaine manière. Qu'aujourd'hui, on se projette dans l'existence, quand on a 20 ans, très différemment. Et qu'au fond, bizarrement, c'est cette question du destin qui réapparaît. C'est-à-dire, au fond, est-ce que jusque-là, ce que j'ai vécu a un sens ? Quand on commence à avoir 40, 50 ans, on s'aperçoit que la vie est limitée. Donc, dans le parcours que j'ai vécu jusque-là, est-ce qu'il y a une cohérence ? Est-ce que ce parcours, il doit se continuer comme ça ? Est-ce qu'il faut changer de parcours ? Est-ce que, finalement, ce qui est intéressant, c'est le parcours plus que la manière dont ça va se finir ? Est-ce que ce qui est plus intéressant, c'est le parcours que le sens que j'ai pensé y donner ? Est-ce qu'on s'aperçoit rétrospectivement qu'on avait pensé vivre les choses, je sais pas, par exemple dans la générosité, l'héroïcité, puis on s'aperçoit 20 ans plus tard qu'en fait on l'a vécu dans l'égoïsme et l'étroitesse d'esprit, contrairement à ce qu'on avait pensé ? Dans d'autres cas, au contraire, on avait pensé que notre vie était complètement ratée et on s'aperçoit qu'en fait c'est simplement parce qu'elle a commencé de manière difficile. Et donc c'est très étonnant comment les outils des sciences humaines, mais aussi le monde des médias qui ne cessent de nous renvoyer de manière démultipliée les morceaux de vie des gens, d'accord ? Les choix qu'ils font, les échecs qui sont les leurs. Dès que vous ouvrez une radio, une télévision ou un journal, on vous raconte le parcours des individus. Alors, il y a ceux chez qui c'est de l'ordre du mythe vous voyez, j'allais dire du papier journal que sont les people, et puis vous avez les gens plus sérieux dont on se dit, voilà, c'est le parcours que j'aimerais vivre. Hein, le thème du livre qu'avait écrit Luc Ferry, qui est comment réussir sa vie, c'est typique. Comment réussir sa vie, c'est comment transformer son destin, quoi. Vous voyez, alors c'est plus vendable. Si Luc Ferry avait vendu son livre en disant comment réussir sa destinée, je pense qu'il n'aurait rien vendu du tout. Mais comment réussir sa vie, alors que c'est exactement la même question. Et donc, on voit bien, là aussi, on a beau avoir éliminé Dieu de l'espace culturel et de l'espace de la réflexion quotidienne, la présence de la chance et de la malchance réapparaît, comme chez les Grecs, hein, la fortune et l'infortune. Comment se fait-il que tout d'un coup des vies s'effondrent, ou des vies rebondissent, comme on dit aujourd'hui, que des gens qui étaient au fond du trou en sortent, que d'autres qui croyaient avoir tout réussi, tout d'un coup tout vole en éclats. Et j'allais dire, ça nous marque. Vous voyez, il y a une représentation de l'existence, et très étonnamment, Comment intégrer l'échec ? Est-ce que l'échec, il faut le craindre ? Est-ce qu'au contraire, l'échec, c'est le moment du mûrissement ?
Enfin, c'est des questions très concrètes. Et on voit bien que c'est pas très simple parce que l'expérience de l'un n'est pas du tout celle de l'autre. Vous en avez chez qui l'échec a plombé la personne pendant 20 ans, et d'autres au contraire, l'échec a été un moment révélateur, merveilleux. Et d'ailleurs, la personne vous dit, mais précipitez-vous dans l'échec, vous allez voir, c'est génial. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. Et donc là-dessus, on a beaucoup de mal à faire autre chose que de raconter les choses a posteriori, en gros. Parce qu'évidemment, a posteriori, on raconte toujours sa vie à la fin. Vous voyez, on la raconte pas au moment où on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et on la raconte pas beaucoup. Enfin, même dès qu'on la raconte, d'ailleurs, on y met un ordre qui n'y existe pas. Parce qu'on élimine des choses. Enfin, en gros, quand on raconte sa vie, c'est la perception qu'on en a de sa vie. C'est pas nécessairement sa vie. Hein, c'est ce qu'on se raconte sur soi-même. C'est ça une histoire, d'ailleurs. Comment vous voulez raconter votre vie? Il y a des milliers de choses qui nous échappent dans l'existence. Et quand vous vous mettez à la raconter, vous sélectionnez, vous mettez des cohérences, des événements clés, qui sont peut-être beaucoup moins clés qu'en fait, vous voulez bien vous le raconter. Vous pensez qu'ils sont clés. Peut-être que les vraies clés, ils sont souterraines et vous les avez pas vues. Ou elles sont plus tard. Enfin, vous voyez, Moi, je rêve de quelqu'un qui aurait écrit sa biographie à 15 ans, puis ensuite à 30, puis ensuite à 40, à 50, à 60, à 70, à 90. Et puis, vous voyez, avec les révisions successives. Il y en a un qui a fait ça, c'est Saint-Augustin. Il a tout relu ce qu'il avait écrit, il dit tous les endroits où je me suis planté. Les rétractationnistes de Saint-Augustin, c'est très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce courage-là, vous voyez, de réviser leur vie. Et puis, j'allais dire plus concrètement aussi, on voit bien que une chose aussi qui est très contemporaine, mais par laquelle on est très marqué, la saisie des opportunités. Est-ce qu'il y a des moments clés dans une vie? Si je les rate, c'est fini. Il y a des bifurcations qu'il faut prendre, et si je ne les ai pas prises, je ne les retrouverai pas. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez ça? Je ne sais pas comment dire ça. On vit dans une espèce de mythologie inconsciente du destin qui est en fait extrêmement présente, et qui est d'ailleurs passablement compliquée. C'est beaucoup plus compliqué que de toute façon, tu n'as rien à attendre derrière, et d'ailleurs, tu n'as rien à attendre devant, parce qu'après la mort, c'est le shéol ou c'est rien, d'accord? Ou c'est le frigo des ancêtres, quelque part, dans une espèce de monde parallèle. Et puis entre deux, si tu arrives à survivre, c'est bien, tant mieux pour toi. Si en plus tu peux en faire bénéficier tes proches, c'est génial, puis point à la ligne. C'est plus simple, si vous voulez, du point de vue. Alors bien sûr, après ça, il faut essayer, par le biais de la magie, de la sorcellerie, des invocations et des sacrifices, de se concilier un maximum d'énergie positive pour réussir à rater un minimum son existence. Mais en gros, de toute façon, à la fin, ça réussit vraiment jamais. Ça peut au mieux perdurer par les enfants. C'est quand même la vision classique de 90% des civilisations traditionnelles. Et donc, bizarrement, nous, on n'a plus cette vision simpliste, mais on a une vision beaucoup plus compliquée. Et je me disais, au fond, comment est-ce qu'on aborde notre propre destin? Comment est-ce qu'on aborde notre propre existence? Comment se pose à nous la question des chances? Est-ce que j'ai ou que n'a pas l'autre, ou que l'autre devrait avoir? Est-ce qu'on est égaux dans les chances ou pas? C'est pas d'abord une question théorique. C'est le rapport que j'ai, la manière dont je, entre guillemets, compare ma vie à celle du voisin. Et donc, fort de cette comparaison, j'essaie de l'engager. Comment je prends les choses? Comment j'aborde mon destin? Comment j'aborde ma propre existence? Et là aussi, il y a des diversités extrêmes. Le jour, je lisais la conférence de quelqu'un qui disait « La vie, ça consiste à oser ses rêves ». Je lui disais « Voilà, c'est pas une conférence que je donnerais à un jeune de 24 ans qui est paraplégique à vie, vous voyez, parce qu'il a eu un accident de moto. » Voilà, c'est tout. Et qui explique d'ailleurs, cet homme, qui est un homme brillant, qu'il avait 4 grands rêves, il les a tous réalisés. Mais des rêves, attendez, ambitieux, vous voyez, professionnels, personnels, vraiment comme un enfant peut rêver, qui sera, je ne sais pas trop quoi, simultanément pompier, cosmonaute, ministre de la République, vous voyez, et je ne sais pas trop quoi, milliardaire. C'est à peu près ça, il n'a pas été cosmonaute, mais... Voilà, ça c'était d'ailleurs, vous vous souvenez, très à la mode à la fin des années 70, début 80, il faut rêver, et d'ailleurs il faut réaliser ses rêves, parce que la vie consiste à rêver les choses, et c'est comme ça qu'on finit par réussir à les faire. Est-ce que c'est une manière d'aborder le destin, ou est-ce que c'est du délire complet? Est-ce qu'au contraire c'est vrai? Est-ce que la manière d'orienter ma vie naît des rêves? Ou bien non? Est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce que c'est juste ceux qui peuvent rêver, puis il y a les autres qui ne peuvent pas rêver? Et puis, j'allais dire, à l'autre extrême, vous avez une démarche d'existence qui consiste tout simplement à prendre, et souvent en disant c'est la maturité. Au début, je croyais que j'allais réaliser mes rêves, et puis, voyant que je ne les réalisais pas, j'ai fait le deuil de mes rêves, et maintenant, je prends la vie de plus en plus comme elle est. Vous savez, ça fait bien ça, on a l'air d'être dans la sagesse, quoi. Vous voyez, on prend les choses comme elles viennent, à chaque instant suffit sa peine, et au fond, on essaie de donner un sens à chaque événement de son existence. Ça peut être de la désertion totale, ça. Vous voyez, ça peut être de la lâcheté caractérisée, qui fait que de toute façon, j'ai même plus le courage de poser des choix définitifs ou des choix qui doivent être cohérents dans la durée, et j'essaie de profiter de chaque instant. C'est pas nécessairement ça, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, est-ce que
Est-ce qu'il y a des manières sages de prendre l'existence et est-ce qu'il y a des manières pas sages de prendre l'existence? Entre celui qui, le carpe diem, et prendre les choses de plus en plus comme elles viennent, il peut y avoir un tout petit écart. L'épicurisme, c'est une sagesse. C'est pas simplement jouir de la vie au sens bête du terme. Et puis, il y a aussi nos réactions. Je me disais, il y a aussi nos réactions. Alors évidemment, quand c'est dans notre propre vie, c'est encore plus agressif ou difficile. Mais dans celle des autres, vous voyez, face à une vie ratée, ou que je juge ratée, est-ce qu'on peut rater sa vie? Il a raté sa vie. Est-ce que ça a un sens de dire ça? On va dire aussi, très spontanément, et sans doute avec raison, qu'il y a des vies trop courtes. On dit plus rarement qu'il y a des vies trop longues, sauf ceux qui commencent à trouver que ça fait trop long. Et il y en a. Mais ça veut dire quoi, une vie trop courte? Ça commence où, une vie trop courte? Vous avez des gens, à 70 ans ou à 100 ans, il faut mourir, et ils trouvent que c'est trop court. Vous voyez, est-ce qu'il y a une durée de vie prévue? Est-ce qu'on a un quota de jours dans lequel il faut réaliser le projet, vous voyez, la créativité qu'on est censé essayer d'improviser dans l'existence? Qu'est-ce que c'est aussi j'allais dire, qu'une vie réussie, hein? Et encore une fois, parce que sont sous nos yeux une diversité de plus en plus grande de manières de vivre, de formes de vie, c'est pas très facile de savoir là-dedans, au fond, comment moi je vais faire. Vous voyez, je dirais, il y a tellement de possibilités apparentes. Et puis derrière, il y a des questions, qui sont des questions brutales, qui est d'abord la première, de savoir, est-ce qu'au fond, derrière, j'ai beau m'imaginer que je suis libre, est-ce que je ne suis pas fondamentalement déterminé? Déterminé tout simplement par le jeu de la matière, c'est-à-dire que si on voyait de près mon système neurobiologique et mon ADN de manière un peu serrée, on s'apercevrait que ce que j'imagine être une liberté est parfaitement programmé. Donc c'est simplement, voilà, ça fait partie de la manière de survivre, que de s'imaginer non déterminé, c'est une manière de mieux faire fonctionner le déterminisme. Pourquoi pas? Et si l'humain c'était comme ça? Vous savez, c'est les gens qui sont d'autant plus aliénés qu'ils pensent être soumis librement. Vous savez, on vous dit... mais vous êtes parfaitement libre de sortir de cette entreprise. D'ailleurs, vous avez toujours été libre. Nous vous proposons des choses, vous voyez, et voilà. Mais si évidemment vous vous y engagez, évidemment, ça implique un certain nombre d'exigences que vous avez acceptées librement. Et vous pouvez parfaitement, librement, vous soumettre. Et être dans une aliénation complète parce que précisément, vous vous êtes librement asservi. Hein, la servitude libre, ça existe. Beaucoup plus souvent d'ailleurs qu'on ne le pense. C'est d'ailleurs ce qui marche le mieux aujourd'hui. Parce que la servitude non libre, c'est pas très vendable. Par contre, la servitude libre, c'est très rentable. Parce que l'esclave libre, il est super rentable parce qu'il est content d'être esclave. Et le mieux d'ailleurs, c'est qu'il ne le voit pas trop. Qu'il le soit effectivement, tout en s'imaginant qu'il est libre. C'est là que c'est le plus rentable. Comprenez ? Vous avez un esclave qui est vraiment esclave, quoi. Il est payé comme un esclave, il fait un boulot d'esclave, mais qui vit comme un entrepreneur qui vit avec une liberté d'empereur et une créativité d'empereur tout en faisant parfaitement ce que vous avez prévu qu'il fasse. C'est géant du point de vue de la rentabilité. C'est les gens les plus productifs, ceux-là. Enfin, là, je vous parle sur fond d'analyse sociologique de ce qui peut se passer dans une entreprise quand elle est managée de manière astucieuse, avec un maximum d'utilisation des énergies et avec une manipulation et une aliénation très fondamentale des individus. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, est-ce qu'au fond, la liberté est réelle? Est-ce qu'elle est fictive? C'est une vraie question. Et qui me révèle ma marge de liberté? Il y a l'illétermisme matériel. Bon, cela, on pense, c'est vrai, spontanément, c'est rare qu'on vive dans le pur déterminisme matériel. Même les neurobiologistes, même M. Changeux, je pense, ne vit pas dans la certitude qu'il est neurobiologiquement parfaitement déterminé. Quand on discute avec lui, on le voit bien. Il a des sautes d'humeur qui ne sont pas neurobiologiquement, à mon avis, parfaitement déterminés, qui sont liés à des positions personnelles et à de la réactivité dans lesquelles il y a une marge de liberté. Il y a aussi des déterminismes historiques et culturels. Là aussi, nous, l'Europe, nous, l'Occident, nous, les hommes libres, bizarrement, on s'aperçoit quand on commence à fréquenter d'un peu près les autres cultures qu'on est passablement pathologique, complètement obtus sur certaines parties de l'existence, faisant l'impasse totale sur certains champs du réel, d'accord ? Craignant des manières de connaître qui ne sont pas les nôtres, mais qui pourtant sont très intéressantes. C'est très étonnant, ça. Vous voyez, moi, je vois bien, parce je suis dans une maison où il y a 22 pays. C'est très intéressant de se voir vivre les uns avec les autres. On se sent les uns et les autres se sentent nettement moins libres au bout d'un an. Vous voyez, on s'aperçoit quand même qu'il y a des légers plis. Mais évidemment, quand vous êtes dans la même boutique et que tout le monde a la même folie, tout le monde pense que c'est normal.
Vous voyez, je veux dire, c'est l'histoire des Ho Chi Minh et des O'Hara. Quand tout le monde a le même nez ou les mêmes oreilles, ou que tout le monde a le même bras cassé de la même manière, bah, tout le monde se dit c'est normal. Alors que quand tout d'un coup vous apercevez que c'est marrant, les gens là ils voient ce que vous ne voyez pas vous. Ils entendent ce que vous n'entendez pas. Vous dites tiens, je dois être un peu handicapé. Culturellement, enfin vous voyez. Donc c'est très étonnant de s'apercevoir qu'on a des prismes de lecture qui dans certains cas sont terriblement contraignants, terriblement déterminants. Moi je m'aperçois aussi là quand on fréquente un peu des cultures différentes des nôtres dans leur phase non occidentalisée, à quel point l'occidentalisation formate la manière de réfléchir de manière matérialiste et scientifique, de manière probabiliste, comment vous dire ça, en fait de manière terriblement étroite quoi. J'allais dire de manière informatisable. C'est très étonnant, que vous prenez un peu de recul. Comment en 100 ans, l'intelligence que l'homme a de lui-même est de plus en plus informatisable. J'ai rien contre les ordinateurs, hein. Enfin, c'est quand même pas la forme la plus élaborée de la réflexion humaine et de sa profondeur. Par contre, c'est l'optimisation maximale de la gestion des informations, vous voyez, et de, comment vous dire ça, de l'efficacité des déterminismes. Et donc voilà, les déterminismes historiques, culturels, familiaux, tribaux, nationaux, régionaux, jusqu'où ? Parce que ce que je pourrais appeler le destin, c'est simplement comment dire ça, la représentation collective dans laquelle on m'a enfermé depuis que je suis petit. On m'a dit, tu vois dans la vie, plus t'en baves, plus tu seras récompensé au ciel. Je dis oui, ma destinée est d'en baver. On me dit, tu vois, la vie, ça consiste à improviser l'existence en jouissant un maximum. Et du coup, je m'y mets joyeusement en pensant que c'est ça la destinée humaine. Oui, je veux dire, et ça résiste, parce qu'une fois qu'on a été bien formaté profondément, on lit le réel en fonction du formatage. On dit, oui, je vérifie tous les jours qu'effectivement, je vais sûrement beaucoup mériter, une fois que ça marche pas bien aujourd'hui, beaucoup souffrir pour mériter plus tard, mais en profiter un maximum, en vivant chaque instant à fond, oui, je peux grandir de cette manière-là, en voyant absolument pas le fait que la durée peut apporter quelque chose. Le fait que la permanence ou même l'acceptation de la non-créativité. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut que les enfants s'ennuient. C'est capital qu'ils s'ennuient. C'est créatif l'ennui. Pédagogiquement. Un enfant qui ne s'ennuie pas est un enfant qui n'intériorise pas. Et un enfant qui ne se détermine pas face au vide. Évidemment, parce qu'un enfant qui s'ennuie, il faut qu'il en sorte de l'ennui. Et souvent, s'il s'ennuie, c'est qu'il est tout seul. Et donc, il faut qu'il se sorte tout seul de l'ennui. Expérience extrêmement intéressante. Gérer sa solitude, vieux problème. Il vaut mieux commencer petit d'ailleurs, parce qu'après ça, elle vous rattrape. Mais vous voyez, j'allais dire, qui nous a expliqué que l'ennui était capital ? Alors qu'on nous a expliqué pendant 20 ans que pédagogiquement, au contraire, l'hyperactivité est signe de créativité. Donc un gamin surbooké est un gamin sûrement futurement génial, qui gère sa destinée à fond, puisque son emploi du temps à 5 ans est suremployé. Vous voyez, on pourrait prendre des descriptifs dans la famille, dans l'entreprise, et de voir qu'on est complètement déterminé dans la manière de vivre nos destinées quotidiennes par des représentations. Pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise qui reconnaissent, après, même les cadres supérieurs, après interview, que sur une journée de 8 heures, ils ne sont pas plus efficaces plus de 5 heures, s'obstinent à rester 4 heures de plus, de manière inutile, inféconde, inefficace et cassant les pieds à l'ensemble des gens qui sont autour d'eux, 4 heures de plus dans leur entreprise. Vous pouvez me dire ? À cause des représentations et de la culpabilité associée, c'est tout. C'est vrai, pourquoi un homme... En plus, alors il y a des gens qui disent oui, mais on est inefficace 3 minutes toutes les 2 minutes. Pas du tout. Quand vous leur posez la question, ils sont très lucides qu'ils sont inefficaces au moins 2 ou 3 fois 40 minutes d'affilée. Mais vous ne trouverez pas un cadre supérieur français qui s'arrête pendant 40 minutes, qui dort au milieu de l'après-midi, en disant je suis inefficace pour 40 minutes. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il bouffe du capital vie, il use ses nerfs, vous voyez, comme il est angoissé, il va prendre plus de graisse et il va avoir un cholestérol qui augmente et il va faire un infarctus simplement par gestion de ses représentations. Voilà, parce qu'il a grandi dans la certitude que la suroccupation culpabilisée a une valeur. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas appris à voir que par moment, ce qu'il fait est stupide, inintelligent et inefficace, et que la sagesse consiste à s'arrêter. Alors que vous avez des cultures, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux vous dire, moi je vois quand vous fréquentez la culture africaine dans ce qu'elle a un peu d'originel, je vous dis, c'est pas des gens qui sont dans l'hyperculpabilité de l'inactivité. Et nous, vous voyez, et nous on en rigole. Et on a tort d'en rigoler. On a parfaitement tort d'en rigoler. Parce que c'est une sagesse, l'inactivité. Relisez Lao Tse.
L'activité, c'est une maladie aussi. Relisez Bouddha. L'activité, dit Bouddha de manière tout à fait lucide, elle est la plupart du temps mue par le désir, mue par la projection dans le futur, et donc mue par une souffrance du décalage entre les projections et les réalisations. Donc qu'est-ce qui engendre l'action de la souffrance? Agissez moins, vous souffrirez moins. Enfin voilà, donc c'est pour dire juste que nous vivons dans une culture qui survalorise l'action, qui survalorise le faire, qui survalorise l'efficacité, qui survalorise la productivité. Et il ne faut pas chercher plus loin, hein. Nos prédestinations religieuses, elles sont là-dedans. Hein. Alors c'est pas religieux, ça n'en a pas l'air, mais c'est encore plus implacable, puisque c'est justifié par le fonctionnement social. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire que la destinée, c'est quand même quelque chose qui nous poursuit, et que nos représentations sur le destin déterminent pour une bonne part nos manières d'agir. Même chose sur le... Vous voyez, est-ce qu'il y a des événements irréversibles dans l'existence? Même chose, là aussi, il y a des représentations. Est-ce qu'on est déterminé par des événements irréversibles? Et donc ça, c'est la première type de question qu'on a. Puis on a un deuxième type de question. C'est celle que je soulignais tout à l'heure. C'est, on voit bien quand même qu'il y a des moments où on a le pressentiment, où on a le sentiment, il est peut-être illusoire, mais qu'on a une certaine liberté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que pour se sentir libre, il faut rester dans l'illusion qu'on l'est? Et une fois qu'on va en sortir, on va s'apercevoir qu'on ne l'est pas? Ou bien est-ce qu'il y a des vraies libertés? C'est quand même important dans l'existence de savoir ça. Enfin, je dis ça tous les jours, on sollicite votre fausse liberté pour vous faire consommer. D'accord? L'hypermarché vous dit, tu es bienvenu ici, et parce que tu le vaux, je t'ai choisi un parcours personnalisé. Et donc, librement aujourd'hui, tu pourras, de manière intelligente, sage et équilibrée, choisir un certain nombre de choses selon les considérations que tu as sur leur nécessité ou non. Voilà. Et on est accueilli, vous voyez, comme un être libre, souverain, qui d'ailleurs le manifeste parce qu'il paye, et créatif. Sauf que c'est bizarre, on a parfaitement prévu ce que vous alliez acheter d'avance. La preuve, c'est qu'on fait de la consommation de masse. Donc comprenez, on ne va pas s'amuser à ce qu'il y ait des variantes d'un jour à l'autre dans vos choix. On ne peut pas s'amuser à ce genre de choses. Donc il faut statistiquement, vous rentriez à 80% dans ce qui est prévu. Vous voyez, quand on a plus de 40 ans, on tolère 20% de marge, enfin vous voyez, de changement quoi. Mais sur 80%, il faut qu'on sache exactement ce que vous allez acheter. Donc c'est déjà prévu, c'est prévisible. Votre liberté est parfaitement prévisible. D'ailleurs, il y a une marge où elle est imprévisible. Les jeunes plus, hein, les jeunes c'est plus difficile. Dans les bons jours, les jeunes arrivent à grignoter 50 à 60% d'improvisation. Ça, c'est les jours mauvais pour le magasin. C'est qu'il a perdu la longueur d'avance. Il ne traque pas le jeune d'assez près. Et donc, liberté. Les choix, c'est la même chose. Est-ce que les choix, ça oriente une vie? Est-ce que c'est des vrais choix? Est-ce que 20 ans plus tard, en se retournant derrière, on se dit oui, c'était un vrai choix? Ou bien je comprends mieux ce que j'ai pas tout à fait choisi à ce moment-là, mais heureusement que je ne l'avais pas vu, quoi. L'engagement, c'est la même chose. Un choix et un engagement, c'est pas tout à fait pareil, mais l'engagement, c'est la même chose. Et donc, voilà, et la question, évidemment, par derrière, c'est Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à tout ça? Il est spectateur pour voir comment on va s'en sortir dans toute cette espèce de souk, là. En disant, bah oui, au fond, t'as vraiment l'air d'avoir du mal. Hein. Déjà de savoir qu'est-ce qu'est la vérité, puis ensuite de savoir comment tu t'en sors, puis quand tu regardes les voisins, t'es encore moins renseigné. Puis il attend de voir, au fond, le finish, quoi. Vous voyez, au finish, ça donne quoi? Ça, c'est le grand horloger, vous voyez, c'est l'énergie cosmique. Parce que la pauvre énergie cosmique originelle ou universelle, n'a pas l'air très concernée, vous voyez, elle fait partie du truc, du souk ou du chaos, dans lequel il y a sans doute un ordre, mais c'est pas facile de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi. Et puis je peux dire non, Dieu c'est celui qui a... parce que souvent quand même, on a cette perception-là, vous voyez, que Dieu fait pas grand-chose dans l'histoire, par moment, surtout quand ça va plutôt mal. On a beau lui demander qu'il fasse quelque chose, apparemment il ne fait rien. Peut-être d'ailleurs parce qu'il n'est pas fait pour faire quelque chose, mais voilà, c'est quand même important d'être informé là-dessus. Par moment, on a le sentiment que Dieu a lancé les choses, si vous voulez, puis qu'après ça, c'est notre boulot, quoi. Vous voyez, il a jeté la donne initiale, et puis après ça, débrouillez-vous, quoi. Donc vous prenez des catastrophes naturelles, ben vous aviez qu'à les prévoir, vous vous tapez sur la figure, mais vous n'avez qu'à vous en prendre les uns aux autres. Vous gérez pas bien votre santé, l'écologie organique de l'humain ou l'écologie collective, ben voilà, au fond, moi j'ai fait les choses, après ça, débrouillez-vous tout seul. Même chose, vous voyez, où est Dieu il fait de l'accompagnement, il fait de la surveillance, il fait du conseil.
Il est là dans les moments de changement. Il est plutôt dirigiste, incitatif, motivationnel. Mais comment il manage? C'est ça la question du gouvernement divin. Parce qu'évidemment, dès qu'on parle de Dieu, on est beaucoup dans nos projections. Donc, ayons la simplicité de le reconnaître, même si on enveloppe ça, vous voyez, d'un ruban liturgique, sous verre, et qu'on se dit, ah non, 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 c'est divin. Très souvent, vous enlevez le mot divin et vous voyez que c'est la projection de vos manières de considérer les manières horribles dans les moments négatifs de l'existence ou les manières merveilleuses d'être accompagné ou d'accompagner les autres. On le sait bien d'ailleurs, c'est pas difficile de voir que les révoltes, les doutes, les questions, les moments de perte de confiance en Dieu sont très rapidement connectés sur les propres moments où on a été abandonné, accompagné, trahi, vous voyez, blessé parce qu'on nous a pas éclairé dans le doute. Enfin, c'est pas très difficile de faire des relations. C'est vrai, pourquoi les uns se résignent, pourquoi les autres se révoltent, pourquoi les autres s'interrogent? Parce qu'on est libre de le faire. La révolte, elle m'a gagné avant que je me sois posé la question. Hein. La résignation aussi. Et on ne change pas si facilement que ça. Un révolté, il ne se résigne pas facilement. Un résigné se révolte difficilement. Et les deux ont du mal à s'interroger posément. Et donc, alors, la question ensuite, c'est est-ce que Dieu intervient? Vous lisez la Bible, mais pas que la Bible, vous lisez même les autres écrits sacrés. Est-ce que Dieu intervient? Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu descend dans le truc et tout d'un coup, il fait la police? Vous savez, vous avez des polices différentes. Vous avez la police italienne, qui ne fonctionne pas comme la police allemande, ni comme la police française, ni comme la police américaine. C'est comment les interventions divines? La police italienne, c'est très étonnant. Ils vous mettent une pression de fou, puis après ça, ils lâchent tout. On a vu ça au moment des JMJ. Et tout d'un coup, ils contrôlent tout le monde, ils mettent des amendes et tout, pendant 1 heure. Donc ils mettent la pression. Puis après ça, pendant une journée, ils font rien. Ils laissent tout aller dans tout. Et ils remettent la pression. Et ça marche. Alors que ça c'est les JMJ de Rome. Alors que les JMJ de Cologne, les Allemands veulent tout organiser. Mais en réalité, ça marche pas. Ça dysfonctionne partout. Parce que vouloir absolument diriger de manière organisationnelle des jeunes européens mondiaux de 18-25 ans, vous pouvez toujours y aller. Ça fonctionne pas là. La traçabilité du produit ne marche pas. En France, ils avaient trouvé l'astuce. Ils avaient demandé conseil à des jeunes. C'est vrai, la police, l'armée aussi, avait dit, vous les jeunes, qu'est-ce que vous pensez? C'est très étonnant, les militaires, les policiers et les jeunes ont travaillé ensemble pour la gestion des JMJ. Donc vous voyez Dieu plutôt comment? Lâche, ouais, dilettante, sur le moment ça va, mais à la fin on paye. Là encore, on est dans nos projections humaines. Hein. Plutôt du style autoritaire, laxiste, un peu bon papa. Vous voyez, lâche au début, enfin souple au début, mais plutôt dur à la fin, ou l'inverse, plutôt dur au début, mais après ça, lâchant les rênes. Et puis, est-ce qu'il nous dirige? Est-ce qu'il nous éclaire? Il nous éclaire comment? Là aussi, dans nos vies, on demande lumière, 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 on n'en a pas. Par moments, on en a, on ne les a pas demandés d'ailleurs, les jours où on se convertit, par exemple. Vous voyez, c'est quoi? Alors il intervient arbitrairement dans une vie à un moment donné, pas dans une autre. Les uns la demandent mais il descend jamais. L'autre il a rien demandé et il est là. Là encore j'allais dire, pardon, c'est des questions païennes. Hein. Où sont les dieux? C'est dans les arbres comme ça ou les arbres comme ci? Il apparaîtait plutôt dans cette pierre-là ou plutôt dans cet arbre ici? C'est plutôt à Saint Rita qu'il faut demander dans ces situations-là ou plutôt à Saint Joseph? À moins que ça soit Thérèse de l'Enfant Jésus, ça marche mieux. D'ailleurs, je te refile la neuvaine plutôt à Saint-Antoine qui règle les problèmes que Sainte Rita n'a pas réussi à régler. Alors nous, on ne fait pas ça. Hein. On va voir telle méthode psychologique ou tel psychanalyste qui nous est recommandé plutôt que telle autre approche médicale qui n'a pas marché. Vous voyez. Mais à la fin, c'est quand même ça. C'est quelqu'un veut-il bien intervenir dans ma vie pour m'aider à ce que ça marche mieux. Avec d'ailleurs l'idée que derrière, il faudrait que ça marche. Mais en fonction de quel but? C'est quoi une vie qui marche bien? Voilà, donc ça, c'est les questions. Alors, heureusement, on ne les a pas tous les jours. Hein. Mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas loin. Et qu'encore une fois, je trouve intéressant de voir qu'elles ont leur version religieuse et elles ont leur version post-religieuse. Mais finalement, c'est les mêmes questions. Et je trouve qu'il vaut mieux les poser avec Dieu dans l'histoire. Parce qu'au moins, on a un interlocuteur, s'il existe, de taille, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je peux, face à ça,
comment passer, vous voyez, encore une fois, de tout ça à une réflexion. Et évidemment, vous vous en doutez, ce qu'il faut commencer, c'est par purifier les représentations. Et le problème, c'est que plus les choses nous touchent et plus c'est difficile. Déjà, on a du mal à savoir qui sont réellement nos parents, parce que la relation qu'on a à eux fait qu'on a du mal à distinguer la relation de leur personne. Okay, et ça prend, allez, une bonne quinzaine d'années, en s'y mettant de manière un peu sérieuse. Vous voyez, pour passer de l'appréciation affective de ce que sont mes parents en fonction de ce qu'ils m'ont apporté, de ce qu'ils m'ont pas apporté, et de l'idée que j'en ai, à ce qu'ils sont. Pas facile. Découvrir la personne, l'identité d'un père et d'une mère. En s'apercevant d'ailleurs qu'il n'est pas d'abord père et mère, il est d'abord lui ou elle. D'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui ne le découvrent jamais. Ils n'ont qu'un papa et une maman, un père et une mère, abominable ou génial, puis c'est tout. Leurs parents n'ont jamais eu de prénom. D'accord ? C'est très courant. Enfin, moins aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Vos enfants, eux, savent que vous avez un prénom. Très étonnant, ça. Alors après ça, il faut démêler. Hein. Ils ont du mal à démêler, mais c'est très bizarre. Instinctivement, un jeune de moins de 25 ans, il sait très bien que son père ou sa mère a un prénom. Et qu'il est père et mère, c'est vrai, mais il est d'abord quelqu'un. Il ne sait pas très bien qui il est. Hein. Il sait qu'il est fragile et qu'il a aussi des grandes qualités. Qui sait qu'il a des qualités, mais qui ne sait pas qu'il est fragile. Et donc, si j'essaye, encore une fois, de passer de ce que je projette sur ma destinée, et plus particulièrement sur Dieu, alors sur la destinée, c'est simple, c'est que, à quoi je suis appelé, je le découvre tout doucement. Et je le découvre tout doucement, souvent à travers le travail et à travers la relation à autrui. C'est les deux grands lieux. Et ça prend du temps pour perdre les idées que j'ai sur ce qui serait bon pour moi. Pour découvrir ce qui effectivement est grand pour moi, est bon pour moi. C'est marrant, ça n'a pas du tout la même tête. Hein, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on s'est posé la question et qu'on revient sur son existence, c'est très bizarre. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, c'est beaucoup plus subtil ce qui est vraiment bon pour moi. C'est pas simplement mon métier. Est-ce que pratiquer, je sais pas trop quoi, le métier d'expert comptable ou de banquier ou de DRH, c'était vraiment bon pour moi? C'est marrant quand on interviewe quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Quand il a 20 ans, il dit oui, c'est bon pour moi. Quand il en a 55, il dit en fait, c'est la manière de le vivre qui était bon pour moi. Parce qu'il y a 1000 manières d'être DRH. Et j'ai mis du temps avant de choisir la bonne manière de le vivre. Vous voyez le décalage. Mais bon, ça, c'est pas notre question d'aujourd'hui. Notre question, elle est plus par rapport à Dieu. Et la première grande difficulté, vous le savez, c'est de purifier notre imaginaire par rapport à la création, par rapport au Dieu créateur, par rapport au fait que Dieu est source de notre être. Et vous vous en doutez bien, c'est très difficile parce que s'interposent entre Dieu et nous toutes les images de la parentalité ou de l'absence de parentalité. Toutes les images, j'allais dire, de la puissance créatrice, de la puissance fabricatrice, de la puissance fécondante, enfin tout ce que vous voudrez, toutes les images que nous avons là-dessus. Toutes les images du fonctionnement de la vie. En fait, c'est très bizarre, il y a plein d'images et chacun a les siennes. Et c'est très, ça fait partie du travail d'ailleurs à l'intérieur de la foi, progressivement d'accepter de perdre ces images. L'avantage d'ailleurs de la foi, c'est que les images, je les perds d'autant mieux que je suis face à ce mystère. Dieu créateur, je l'ai en face à face dans la foi. Il n'y a pas de distance entre moi et lui. Et précisément, je peux laisser tomber les images puisque je suis directement en sa présence. Et c'est très étonnant de voir que, comment vous dire ça, la création divine de mon être, de toute chose d'ailleurs, comment vous dire ça, c'est pas un préalable. C'est un don actuel. Déjà, ça change pas mal de choses. Vous voyez, nous sommes dans cette représentation de l'existence qui est profondément fausse. Qui est qu'au début, on t'a donné un patrimoine génétique, une famille, un contexte et un petit paquet de grâce. Ou de talent. Et après ça, débrouille-toi avec et Dieu t'accompagne dans l'histoire. Donc dans la vie, il y a un début, un commencement, un milieu, une fin. Déjà, c'est dur la vie, parce que quand elle s'arrête très vite au début, et ça fait déjà moins bien. Oui, mais rien que ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que Dieu m'a créé au début, puis après ça, il m'a laissé faire? Il s'est retiré en disant, voilà, maintenant je t'ai fabriqué, débrouille-toi. Ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire du tout. C'est parfaitement imaginatif. Attendez, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman, Dieu. Évidemment, eux, ils étaient impliqués au début. Après, ils continuent pas de me donner la vie.
Mais pourquoi je projetterais ça sur Dieu? C'est parfaitement imaginatif, c'est la mythologie complète, ça. Dieu ne m'a pas créé au début, il me donne l'être. Enfin, vous voyez, par voie négative, à défaut de le réussir à le penser positivement. Hein. Négativement. Puis-je situer ailleurs Dieu que dans le fait que, actuellement, j'existe de lui? Mais vous voyez, j'existe de lui, pas parce qu'il me maintient, vous voyez, au bout du truc, quoi. Il maintient son assistance, vous savez, c'est Renault 24h/24. Europe Assistance, partout on veille sur vous. C'est pas ça, ça c'est la providence, c'est pas la création. Et c'est très étonnant parce que le travail du théologien, c'est de dire en plus, il se trouve qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et moi dans la création. Dieu est totalement impliqué dans la totalité de ce qu'il est, vis-à-vis de la totalité de ce que je suis. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en fais quoi ça? Rien, je m'en aperçois. Alors c'est un peu difficile, on va voir que heureusement on a des moyens plus simples pour arriver à toucher ça. Et comment dire ça? Le fait de... Là aussi, c'est pas parental. Enfin, si les parents étaient comme ça, tout serait plus simple. Mais donner l'être et laisser l'autre libre, vous voyez, être dans l'instant celui qui donne les choses tout en laissant l'autre dans sa liberté et son altérité, ça fait beaucoup pour des parents. J'ai remarqué que, quand même, quand on est parent, ce qu'on donne, on vérifie quand même que ça marche, quoi. Je ne veux pas dire qu'on attend des retours sur investissement, mais enfin quand même. C'est pas totalement gratuit quand même. De temps en temps, vous avez remarqué à l'adolescence, l'enfant vient tester si c'est un don ou un prêt. S'il y a une addition à la fin. Une addition, vous voyez, virtuelle, mais une addition quand même. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas inconsciemment me demander des comptes de ce que tu m'as donné? Ou est-ce que je peux saborder tout ce que tu m'as donné pour voir si vraiment tu me l'as donné? Le fils prodigue. Alors on va dire, oui, c'est la révolte, c'est horrible, ils nous font souffrir. Non, c'est juste des fois un test d'authenticité. Bon, c'est un peu vache de leur part de temps en temps, je vous l'accorde. Mais c'est bien de savoir si c'est un prêt ou un don. D'ailleurs, nous, on donne rarement, on s'aperçoit du coup, tout d'un coup. Enfin, vous voyez, on donne, mais il y a quand même un petit intérêt derrière. Et donc, voilà, c'est très bizarre, mais lui, Dieu donne, et il donne vraiment. Et il donne toujours, et il donne sans retirer ce qu'il donne. Et il donne pour que nous soyons autres et libres. C'est ça le pire. Vous avez dit, à ce moment-là, il y a des gens, il aurait mieux fait de ne pas donner. S'il aurait su, il n'aurait pas venu, et il n'aurait pas fait ça. Dieu. Le pauvre, c'est qu'il ne devait pas savoir. Alors le problème, c'est que, c'est le deuxième lieu de purification radicale, c'est que Dieu sait tout d'avance. Vous savez, alors ça, c'est incrusté, ça. Que quelque part, il est là-haut et d'avance, il sait. Donc, je lui demande, tu pourrais pas me prévenir comment ça va se passer? Ou tu pourrais pas me donner des conseils pour que ça se passe mieux? Ou tu pourrais pas me faire des propositions sur le futur? Très étonnant, ça. Là aussi, prenez 15 secondes de réflexion, c'est complètement stupide. Parce que vous prenez, si Dieu il sait d'avance, ça veut dire qu'il est simplement sur le haut de la montagne, moi je suis en bas. Vous voyez, c'est un peu imaginatif quand même, vous me l'accorderez. Dieu n'est pas dans le futur, dans le passé. Alors que j'ai du mal à penser l'éternité comme un présent absolu, ça c'est sûr que j'ai du mal à le penser parce que ça ne se pense pas. Mais en tout cas, que Dieu savait d'avance, ça ne veut rien dire. Dieu ne savait pas au passé, d'avance au futur. D'accord? Alors du coup, vous me direz, du coup, on ne sait plus très bien où on se situe dans cette histoire-là. Oui, bienvenue. On ne sait pas très bien. Mais il vaut mieux pas très bien savoir et attendre qu'il m'informe, plutôt que de combler les vides en imaginant des choses fausses. Ce que d'ailleurs le christianisme a involontairement, mais beaucoup suscité. Vous savez, vous avez comme ça des jeunes filles, c'est touchant d'ailleurs, qui prient pour le futur époux que Dieu leur a prédestiné de toute éternité. Mal parti, hein. Puis aussi pour la carrière que Dieu leur a prédestinée de toute éternité. Vous voyez, même chose, le mot, on va y revenir sur le mot prédestination. Donc c'est le programme, vous voyez, c'était déjà prévu avec contrôle, vous voyez, c'est comme un business plan à 3 ans, quoi. Vous faites des vérifications avec des corrections aux besoins en cours. C'est l'avantage du monde de l'entreprise, c'est qu'il nous propose tous les systèmes de programmation gouvernementale, avec souplesse, adaptation et en même temps prévision. Donc on a en concret toutes les représentations plus ou moins subtiles que se sont amusés à faire les théologiens, aussi bien musulmans, juifs que catholiques, du 8e
au XVIIe siècle. Vous les avez sous vos yeux, c'est toutes les manières de diriger une entreprise avec anticipation législative, financière, gestion des ressources humaines et mondialisation évidemment. Parce qu'évidemment Dieu travaille dans la mondialisation, il travaille bien dans les interactions générales entre tous les êtres. Donc, autre élément, cette espèce d'omniscience de Dieu à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu connaît? En tout cas, sûrement pas de l'extérieur, déjà. Sûrement pas comme vous regardez vos enfants vivre pour voir comment ils vont s'en sortir. Ni à quel moment il faudrait que vous interveniez pour les aider un peu pour éviter de dérailler. Sûrement pas comme ça. Du côté de la connaissance, hein, je ne parle pas du côté de l'amour. L'autre question, donc vous voyez, ça c'est les deux grandes purifications. L'autre chose, c'est de constater que la religion, et la religion chrétienne, dans son infidélité, quand elle est infidèle à l'évangile d'ailleurs, a aussi contribué à tenter de justifier les inégalités, puisqu'on en vient à ma question sur les égalités, ou les chances, l'égalité des chances. Et donc c'est une vieille question ça. C'est une vieille question. Alors d'où elle vient ? Moi je pense qu'elle vient du gouvernement politique. Je pense que du jour où il y a eu un premier homme politique, que ce soit un roi, un empereur, un chef de tribu ou même le père d'une grande famille, qui a cherché à mettre, vous voyez, magnanimement, avec amour, qui a essayé de répartir le plus justement possible les richesses, les moyens, l'éducation, l'amour et les dons au service de ses enfants, ou de ses concitoyens, ou de ses sujets. Je pense qu'il s'est dit à ce moment-là que c'était tellement merveilleux de permettre à chacun d'avoir le maximum des choses dont il a besoin pour pouvoir fleurir et qu'à la fin tout le monde soit heureux, qu'il s'est dit c'est évident qu'il faudrait que Dieu fasse comme ça. Non ? Et qu'en ouvrant les yeux, il a constaté qu'apparemment Dieu ne faisait pas, s'il existait, sûrement pas du tout ça. Vu que les chances au point de départ, elles ne sont pas du tout les mêmes, et même les chances à la fin, elles n'ont pas l'air du tout d'avoir été les mêmes. Parce qu'on pourrait dire au point de départ, c'est pas grave, ça s'appelle les handicaps, vous savez. Puis après ça, vous compensez au milieu de la course. C'est pour ça d'ailleurs que, vous le savez, peut-être, toute la philosophie orientale a développé la théorie du karma. En disant, mais non, mais tu regardes pas bien. Si là, la vie, elle a été courte et ratée, c'est parce qu'il était plombé à cause de la vie d'avant. Donc, c'est pas grave, elle a été courte et ratée. Mais s'il l'a vécu sereinement, ça ira mieux dans la vie d'après. Et tu verras, sur une centaine de vies, il devrait réussir à remonter la pente qu'il a descendue en une seule vie. C'est pas bête, hein. Ça donne des explications et ça permet d'avoir la conscience tranquille. Surtout quand on est en haut et qu'on n'a pas trop à s'occuper des gens d'en bas. Vous voyez, ça leur donne des justifications religieuses à la résignation d'être en bas. Ça s'appelle les hors-castes, hein. Ça constitue quand même un certain nombre de millions de gens en Inde. Ceux qui sont en bas et dont on a une justification métaphysique, religieuse et sociale de ne pas les faire sortir d'en bas. Parce qu'on n'a pas à se mêler des choses divines. Et que si j'ai la chance d'avoir été dans une vie intérieure éminent au point que je sois un brahmane, c'est pas à moi à chercher à m'imaginer qu'en une vie, les gens d'en bas vont remonter en haut. Non, il faut plusieurs vies. Surtout qu'en plus, ils risqueraient, eux, de me faire descendre en bas si je me mets à les fréquenter et à les toucher. Hein, l'impureté de l'intouchable, c'est ça. C'est qu'il va me faire descendre dans son bourbier, là. Remarquez d'ailleurs que statistiquement, il y a pas mal de gens dans le bourbier, du coup. C'est pas de chance, quoi. Ce dont le karma est plutôt négatif. Alors, est-ce que sur l'ensemble des millénaires, est-ce que ça s'augmente ou est-ce que ça se diminue ? Vous voyez, c'est... Alors, vous avez une version plus occidentale qu'on voit en partie dans l'Ancien Testament, c'est le péché héréditaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'a, c'est le machin transgénérationnel. T'es plombé, tu rates ta vie, bah évidemment, t'as 3 arrière-grands-pères là qui n'avaient pas réglé leur compte avec le bon Dieu, qui ont truandé leur banquier et qui se sont, je sais pas trop quoi, entretués, et donc tu payes, quoi. Pas étonnant. Ça fait 15 générations que vous payez d'ailleurs. Tant que vous ne réglez pas les choses, bah, vous payez. Donc il faut une bonne psychanalyse radicale qui vient dévisser tout ça et tu vas voir, ça va aller mieux. D'ailleurs, je le prends sous la forme humoristique, mais ça a un fondement en plus. C'est évident que quand vous avez 3 générations de gens qui ont des pathologies, vous voyez, et ben c'est clair qu'il y ait des chances que la 4e génération, elle en ait aussi. Et donc c'est pas, vous voyez, je veux dire, là je vois bien, est-ce que les chances, elles diminuent, est-ce que l'hérédité ou les chaînes généalogiques diminuent les chances ? Oui, je suis obligé de le reconnaître. C'est évident que l'arrière-petit-fils d'un paysan du fond de l'Inde a moins de chances que l'arrière-petit-fils d'un notable parisien. C'est clair. Statistiquement, on dira.
Et donc je peux dire, voilà, alors c'est pas le péché, vous voyez, je ne veux pas dire c'est le péché qui est héréditaire, mais c'est une version du péché héréditaire. Et donc ça, c'est plutôt la version, vous voyez, de dire que c'est plutôt... dans la première, c'est Dieu qui juge, vous voyez, c'est Dieu qui pèse à la fin. Il dit, bah t'as fait plus de mal que de bien, donc bah tu descends d'un cran, quoi. Si t'as fait carrément beaucoup plus, descends de 2 crans. Si t'as pas fait de bien du tout, bah tu descends jusqu'en bas. Donc ça, c'est Dieu qui juge, c'est l'arbitre, en gros, de mon existence. Le deuxième cas, c'est Dieu qui lance les choses au début, puis après ça, tant pis. Enfin, je veux dire, t'en peux rien, mais c'est comme ça. T'es né dans la famille qui, depuis 15 générations, s'en sort pas de problématiques mentales, qui est incapable de s'élever au-dessus de sa condition, bah, n'en peut rien. Hein. Statistiquement, c'est comme ça. Au début, c'était juste, et puis l'homme a tout déréglé, quoi, en gros. Hein. Avant le péché originel, tout était dans l'harmonie. Ça n'a pas duré très longtemps, et depuis, ben, désolé, tout est cassé, quoi. Mais si tu vis pieusement le fait que c'est cassé, peut-être que ça va aller mieux pour ta vie à la fin. Donc ça veut dire qu'en gros, ici c'est désespéré. Mais si tu le vis avec espérance, le désespoir, après ça va aller beaucoup mieux dans la vie future. Ou là, un jour, ça va être tout rétabli d'ailleurs. Vous voyez, c'est un petit fond païen quand même. C'est sûrement pas tout à fait évangélique ça. Enfin, vous voyez, quand on a un peu la foi, à vue de nez, ça sent pas trop l'évangile. Et puis il y a une version plus moderne, qui fait moins appel à Dieu, mais plus c'est la responsabilité personnelle et collective. Hein, c'est le problème de l'écologie aujourd'hui. Et donc, je ne m'y attarderai pas, mais la question, vous vous en doutez, qui sont derrière, c'est peut-on parler de programme divin? Peut-on parler de plan de Dieu sur ma vie? Sommes-nous prédestinés à quelque chose? Ai-je une vocation à quelque chose et pas à autre chose? Ou bien ai-je un certain nombre de compétences, on dirait aujourd'hui, plutôt que de talents, à faire fructifier selon ma liberté, accompagnée par la lumière divine? Comment l'Évangile aborde ça? Pas du tout comme on vient de le faire depuis le début. C'est ça qui est très impressionnant. Le Christ ne vient pas du tout aux hommes avec des considérations sur tout ça. Il est plutôt assez dur d'ailleurs. Enfin, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais pensez à l'aveugle de naissance. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Grande question. Et c'est très impressionnant de voir que le Christ, face à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans mon inquiétude. Parce que vous vous doutez bien que derrière tout ça, c'est pour ça qu'on a tellement de mal à y réfléchir posément, il y a d'abord de l'angoisse. Une énorme angoisse, qui est effectivement le poids difficile à porter de ma propre responsabilité, de la responsabilité de mes voisins, de la responsabilité des enfants que j'ai mis au monde, de la responsabilité de mes ascendants et de mes descendants, de la responsabilité de mon prochain, de la responsabilité du monde et de la responsabilité de l'histoire de l'humanité. Donc, quand vous avez additionné tout ça, vous êtes écrasé. D'accord ? C'est pour ça que la jeune génération, elle est légèrement un peu appesantie, vous voyez, parce qu'on lui a tellement parlé grâce à l'histoire, à la psychologie, là encore, en analysant tout dans tous les sens, qu'en gros, on est responsable de tout. C'est ça, au finish. Et c'est très beau de voir que ce que fait le Christ dans l'Évangile, c'est qu'il vient rencontrer l'homme dans son inquiétude sur sa destinée. Il ne vient pas lui répondre, d'abord. Il vient le rencontrer. Et il vient pas encore une fois, il vient le rencontrer très précisément dans son inquiétude. C'est à l'homme inquiet que le Christ va. D'ailleurs, toutes les tentatives de l'aborder sous un autre biais que celui de l'inquiétude, le Christ ne répond pas. Pensez à Nicodème. Nicodème arrive en disant « Maître, nous le savons, tu es maître en Israël. » Et Jésus lui dit « Sais-tu qu'il faut naître d'en haut ?» Et alors là, c'est très bizarre, ça réveille une inquiétude parce que c'est un savant, c'est un théologien, et quand le théologien ne comprend pas ce qu'on lui dit et qu'il ne sait pas répondre alors qu'il s'agit clairement de choses spirituelles, il est mal, il est dans l'inquiétude. Sa destinée n'a plus de sens, d'accord ? Puisqu'il est pris concrètement à contre-compétence de manière radicale. Ça veut dire, toute ta science te sert à rien. T'es rien, Nicodème. Alors que je te parle de quelque chose d'essentiel, qui est qu'est-ce que c'est d'être ? Et c'est très étonnant. Il faut que le Christ mette Nicodème face à sa propre... réouvre l'inquiétude que Nicodème a enterrée derrière son savoir, pour que tout d'un coup, il puisse l'entendre. Donc, encore une fois, le Christ... c'est très frappant, il ne se contente pas il la prend pas d'abord en charge pour la rassurer par des mots. J'allais dire, il la prend à bras-le-corps, l'inquiétude. C'est pour ça que d'ailleurs, le Christ a des gestes. Le lépreux, celui qui a la main paralysée, le fils de Jaïr qui est mort,
le paralysé de la piscine de Bethsaida, c'est quoi leur angoisse à ces gens-là? C'est pas juste qu'ils sont malades, c'est que leur destin il est plombé. C'est clair. Et le Christ les guérit, mais il vient pas, c'est pas un médecin le Christ. D'ailleurs aujourd'hui le médecin sait très bien qu'il vient d'abord affronter l'angoisse de la destinée chez le malade. Dès qu'il s'agit de quelque chose, vous voyez, de vraiment handicapant dans l'existence. Et donc c'est très frappant de voir que, et à l'égard de cette inquiétude, le Christ a d'abord une sollicitude, plus qu'une bienveillance, une sollicitude. C'est comme s'il la connaissait déjà de l'intérieur. C'est même très bouleversant. Je vous dis, d'arriver à la réveiller chez Nicodème, qu'il a enterré 6 pieds sous terre sous son savoir, il faut quand même le faire. Hein. Je vais vous dire, réveiller l'angoisse derrière un homme qui sait tout, difficile. Hein. Prenez un bon intellectuel, vous voyez là, qui a la tête bien faite, qui sait bien répondre dans son domaine, et en plus son domaine, c'est les explications théologiques existentielles. Démonter son truc en 2 questions pour refaire apparaître l'enfant qui est complètement paumé, assez costaud. Ce que Jésus fait face à Nicodème. C'est plus facile avec la Samaritaine, c'est plus compliqué, mais c'est plus facile. Et donc cette inquiétude, le Christ comment vous dire ça, j'allais dire, il la prend en charge. C'est ça qui est très impressionnant. Et plus que ça, il la partage. Il la partage, il la fait sienne, cette inquiétude. Il ne reste pas, c'est très étonnant, comme le Christ, ne reste pas à l'extérieur de l'inquiétude. Il ne se contente pas de nous rassurer, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, de rassurer ceux qu'il rencontre, de l'extérieur. Il prend sur lui l'inquiétude. J'allais presque dire, il l'absorbe. Ça fait partie de la rencontre, ça. Un exemple évidemment qui est magnifique, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Inquiétude sur leur destinée. Celui dont ils espéraient qu'il leur apporte une lecture biblique profonde sur le sens de la destinée humaine. Il vient de mourir dans l'échec complet. Et c'est évidemment eux que ça concerne, cette inquiétude. En quelques pas, quelques paroles et un repas partagé, il ressort transfiguré. Et c'est très étonnant, comme c'est des hommes qui discutent d'ailleurs, et où il y a un contenu d'ailleurs assez spirituel. Là, le Christ vient, vous voyez, on voit bien, il vient apporter la lumière à l'intérieur de leur inquiétude. Ils avaient besoin d'explications, il le leur en donne. Ceux qui ont besoin de présence physique, il le leur en donne. Ceux qui ont besoin d'une parole, il le leur en donne. Ceux qui ont besoin d'être seuls avec lui, ils sont seuls avec lui. Ceux qui ont besoin d'être réhabilités face à la foule, il les réhabilite face à la foule. Il dit à l'homme qui a la main paralysée, mets-toi au milieu, étends la main. Vous voyez, c'est bon. Vous voyez, vous êtes malade publiquement et quelqu'un vous dit ça, vous dites, tu veux pas qu'on fasse ça discrètement au cas où ça raterait, tu vois. Alors qu'il y en a, c'est l'inverse, il les prend à l'écart. Hein, et c'est très beau de voir j'allais dire, comment le Christ épouse la géographie de la souffrance de chacun, dans son inquiétude à l'égard du sens de son existence, plus que dans sa souffrance physique ou dans sa souffrance psychique. Même si souvent la souffrance psychique touche plus directement le sens de l'existence. Il va plus loin, il est même dans la communion à la souffrance. C'est ça qui est très important. Dans la communion à l'égard de cette angoisse sur le destin, de cette angoisse sur le sens, mais de cette angoisse sur, vous voyez, qu'est-ce qui peut donner un sens à ma vie et à celle des autres. Et c'est très grand de voir que, comment vous dire ça, j'allais presque dire, c'est par là que le Christ entre dans le cœur de ceux qu'il rencontre. Ça n'est que par là d'ailleurs. Il n'y a pas de vraie rencontre avec ceux qui lui ferment l'accès à cette part désespérée d'eux-mêmes. Or, la source fondamentale du désespoir, comme son nom l'indique, c'est l'absence d'espérance. Et l'absence d'espérance, c'est l'absence d'avoir un sens au chemin de son existence. Alors ça, c'est une chose, de s'apercevoir que, comment vous dire ça, j'allais dire, le Christ descend très spécifiquement dans l'inquiétude du pécheur. Qu'est-ce que c'est l'inquiétude du pécheur? C'est l'inquiétude de la Genèse. L'inquiétude du pécheur, c'est que, précisément, il ne sait plus quel est le sens de sa destinée. Oui, le pécheur, c'est pas celui qui fait du mal, qui fait des choses pas bien. Bien sûr, c'est pas bien de faire des choses pas bien. Il faut aller s'en confesser, c'est très très bien. Mais c'est pas ça le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui fait des choses pas bien parce qu'il sait plus où est le bien, parce qu'il sait plus quel est le sens de son bien, parce qu'il sait plus où est le chemin de son existence qui lui permettra qu'elle ait un sens. C'est tout simple. S'attaquer comment vous dire ça, au désespoir du pécheur, c'est s'attaquer au péché dans sa racine. C'est s'attaquer au mal dans sa racine.
Parce que c'est le mal qui me désespère. Et le désespoir est un mal. Et même le désespoir est un mal pire que tout. Parce que c'est le mal sécrété par l'homme à son dépens. C'est la pire chose. Le désespoir, c'est le non-sens de l'existence. C'est l'anti-destiné, le désespoir, non? Ça, c'est la première chose, c'est cette rencontre. Et là, ce qui est très beau, c'est que le Christ ne se contente pas de dire « je suis là », ce qui est déjà plus qu'immense. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. Comment dire ça? La question de ma destinée, la question de l'inégalité entre ma vie et celle des autres, la question de l'effroyable chance que j'ai dans ma vie, par exemple. C'est vrai qu'il y a de quoi trembler dans certains cas. Comment ça se fait que moi, je ne sois pas fêlé, blessé, tordu, cassé, en échec? Ça peut être très angoissant si j'ai un peu de générosité. C'est très étonnant. Le Christ prend en charge ça, et puis ensuite, il nous décale. Alors, il me semble qu'il nous décale de deux manières. D'abord, il décale notre intelligence. Parce que toutes les questions qu'il y a en amont, elles sont... Le Christ ne dit pas, tu comprends, tout ça, c'est rien, quoi. Fais-moi confiance, je te demande de rien comprendre. Non, non, non. Ça, c'est pas une coopération entre la créature et son Dieu. C'est pas, tu comprends, fais-moi confiance, signe-moi un chèque en blanc, la vie est horrible, mais rassure-toi, ça va bien se finir. Non, non. Ça, c'est pas, je veux dire, c'est déjà insensé sur le plan humain, alors comment imaginer ça dans la relation à Dieu? Comment vous dire ça? Je vais pas dire c'est blasphématoire, mais c'est totalement irrespectueux de Dieu d'imaginer des choses comme ça une seconde. Et en plus de les promouvoir, ça c'est encore pire. C'est d'ailleurs, malheureusement, ce que les religions font de pire. C'est prôner la résignation désespérée au nom de la sagesse divine. D'accord? Ça crée de l'athéisme et du mal spirituel pratique au nom de Dieu. Et c'est pas très bon pour la religion. On comprend que ça génère une civilisation athée, ça. Donc qu'est-ce que fait le Christ? Par contre, il fait comme avec Job. Il nous décale dans la lumière. Donc il nous fait passer de notre manière de regarder, dont il ne dit pas d'ailleurs qu'elle n'est pas légitime, à une autre manière de voir. Ça met du temps, ça, parce qu'on n'aime pas être décalé dans la lumière. Nous, on tient à ce qu'on pense. Et on dit, tu réponds à mes questions comme je les pose. C'est comme les journalistes, là, à la télévision. D'ailleurs, dans la question, il y a déjà la réponse que j'attends. Et même d'ailleurs, dans la question, il n'y a qu'une réponse possible. Attendez, nous, on est des bons intervieweurs de Dieu là-dessus. Je vous dis, relisez vos 3-4 dernières interrogations à l'égard du Seigneur, vous allez voir. Je ne sais pas les noms là des types, vous savez, qui vous coincent dans la télévision. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment inspiré par l'Esprit Saint pour réussir à passer entre les gouttes et à répondre quelque chose d'autre que ce qu'il avait prévu que vous alliez dire. Vous alliez dire. Je vous dis, demandez-vous comment vous interviewez Dieu sur votre existence. Vous allez voir, c'est aussi serré. Mais Dieu sait résister à l'interview avec douceur et miséricorde. Et il nous dit, bah tu vois, d'abord tu te mets dans mes bras, après on va voir si tu continues à poser les mêmes questions. Et c'est très impressionnant de voir que ça, c'est la foi. La foi, elle nous décale en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle nous décale en Dieu? C'est-à-dire que la foi, elle nous arrache à cette pathologie congénitale qui traverse toute l'humanité et qui nous vient de la Genèse. C'est la peur de Dieu. C'est le fait qu'il est dehors, que c'est un rival, que c'est un type dangereux, que de toute façon, c'est d'abord un problème, Dieu. C'est le problème, Dieu. D'accord? On a ça depuis la Genèse. Relisez la Genèse. C'est devenu leur problème, d'ailleurs. C'est vrai, c'est devenu leur problème. Ça l'était pas, c'était leur chance. Et c'est bizarre de transformer leur chance principale en problème. Quand en plus vous avez transformé votre propre source en problème, vous voyez, vous êtes carrément pas bien. Vous voyez, si le problème de votre existence, c'est vos parents, difficile la vie, quoi. Difficile la vie. D'ailleurs, c'est bon de s'apercevoir que c'est faux. Et de s'apercevoir d'ailleurs que le problème de mon existence, s'il y en a une, c'est Dieu, puisque c'est lui qui va donner ses parents. Donc autant reprocher ça à Dieu. Vous voyez, c'est mieux. La vraie psychanalyse, enfin, la psychanalyse peut être très utile, mais il y a un moment donné où il faut dire, bon, de toute façon, la panade dans laquelle je suis, c'est qui en est la cause? S'il y en a un, c'est pas mes parents, c'est sûrement lui. C'est pas faux d'ailleurs, tant qu'à s'en prendre à quelqu'un. Et Dieu, encore une fois, me dit, oui, t'as sûrement raison, mais viens dans mes bras, ensuite on va en parler. Et on n'a pas envie, nous, parce qu'on a peur de perdre la manière dont on pose des questions. Et ça, c'est la confiance dans la foi. Faudrait quand même pas qu'en faisant confiance à Dieu, je me mette à perdre quand même les questions légitimes que j'avais, qui étaient sérieuses. Faudrait pas que le révolté, celui qui a des comptes à demander et celui qui a décidé que de toute façon on lui répondra à sa question comme il a posé, se mette à perdre sa question. Ça, oui, et l'orgueil, il est là. On en est tous là. C'est très bizarre. Du côté de l'amour, on n'est pas tellement orgueilleux, parce que comme on n'est pas très brillant, surtout les hommes d'ailleurs, bon, on est nul, on fait ce qu'on peut, on est quand même avec un peu de lucidité. Mais l'intelligence, quand ça concerne mon existence, dans mes problèmes,
Je ne suis pas compétent sur les réponses, mais je suis compétent sur les problèmes. Vous voyez, c'est déjà pas mal quand je commence à me dire, au fond, c'est vrai, peut-être que je ne comprends rien au problème de mon existence. Peut-être que ce que je crois être mes problèmes, ce n'est pas mes vrais problèmes. C'est commençant la sagesse. Enfin, je parle du monde contemporain plus, vous voyez, parce qu'on est quand même, nous, des super interprètes, démonteurs, remonteurs de problèmes, déplaceurs de problèmes, gestion de problèmes, dans les entreprises, dans les pays, dans les familles, dans les sociétés, dans tous les types de groupes. Et encore une fois, ce que fait le Seigneur, c'est que dans son amour, mon intelligence se déplace par la foi. La foi, encore une fois, c'est accepter que mon intelligence passe en Dieu. C'est de voir qu'est-ce que ça donne du côté de Dieu, les choses. Et vous voyez bien pourquoi c'est difficile, parce que c'est pratique. Du côté spéculatif, de toute façon, j'y comprends rien à la Sainte Trinité, je prassigne tout ce que vous voulez. Sur les trucs, vous voyez, éternels, contemplatifs, qui dépassent. Mais alors, savoir ce qu'il faut que je pense là du problème qui fait que ça fait 10 ans que j'essaye de rentrer dans ce type de métier et que je suis encore au chômage, ça, comprenez bien, Dieu n'a rien à voir avec ça. La foi, ça n'intervient pas là-dedans. Si ce n'est pour me résigner pieusement. Pas facile de laisser la foi déplacer un problème comme ça. Et c'est ça la foi quand même. La foi, c'est le rapport de confiance au Christ qui me parle. Et qui dit, est-ce que tu veux bien que ma manière, enfin, comment dire ça, que ce que je suis et ma manière de te regarder modifie quelque chose sur la manière de regarder ton existence. C'est très simplement, concrètement ça la foi. Nous on dit, vas-y, explique ta manière de regarder, je vais voir si ça correspond à mes problèmes. Le problème, c'est que c'est pas négociable. Vous pouvez pas choisir d'aimer quelqu'un et en même temps vouloir évaluer la relation d'amour que vous avez à lui. Il faut choisir. Ou vous l'aimez et vous perdez l'esprit critique, d'accord ? Même si vous allez, rassurez-vous, vous allez retrouver vos questions derrière. Vous voyez, vous pouvez pas à la fois juger parti, comme on dit. Donc vous pouvez pas à la fois faire confiance et mesurer. Je peux juger à l'avance que l'autre est digne de confiance. Mais au moment où je lui fais confiance, c'est plus le moment de juger s'il en est digne. C'était avant. Donc je peux éprouver le Seigneur et voilà, voir est-ce que c'est crédible. Je vais voir les gens qui vivent un peu de lui. Je me dis, c'est fiable votre histoire là. Mais à un moment donné, c'est ce que dit très bien Kierkegaard, il faut sauter. Alors, comment il s'appelle Pascal, il appelle ça un pari. Pour moi, c'est pas un pari. Ça s'appelle un acte de confiance. C'est beaucoup plus profond. C'est tout simplement d'ailleurs libérer l'aspiration profonde de mon cœur. Vous voyez, parce que le pari, c'est le truc qui est dangereux. Vous savez, parce qu'un pari, ça risque de rater. Donc faut aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle ça ? On fait des analyses de risque, de probabilité de risque dans le pari. Et donc c'est très bizarre, la confiance en Dieu, donc accepter que d'entrer dans son regard sur toutes les questions qu'on a soulevées depuis le début, ça se fait dans une confiance filiale et lucide. C'est pas aveugle la foi, c'est lucide, mais c'est filial avant d'être lucide. Ça s'appelle la conversion, au sens technique du terme, ça s'appelle la métanoïa, c'est-à-dire que l'intelligence, qui est le nous là, le noïa de nous, le nous de noïa, il se retourne. C'est ce que d'ailleurs de manière très belle, Volkov appelle le retournement. Inutile de vous dire que c'est plutôt des armoires, plus on est vieux d'ailleurs, plus l'armoire à glace est lourde. Et alors à retourner, il faut des ménageurs musclés. Il faut des frères et des sœurs en Christ, vous voyez, qui viennent me soulever le truc là, puis me le déplacer. Quand on est moins intelligent, moins structuré dans sa réflexion, dans ses objections, c'est plus léger. Et c'est très impressionnant de voir d'ailleurs que c'est l'élément filial. Et parce que l'élément filial, c'est celui qui me fait passer de ma vie à la vie de Dieu. Enfin, pour trouver la métaphore, c'est de moi au bras du Christ. Et c'est clair que seule la foi me fait découvrir la profondeur de l'implication de Dieu dans mon existence, dont nous n'avons aucune idée en dehors de la foi. On est à des années-lumière. La philosophie religieuse la plus élaborée, la plus mystique qui soit, est à des années-lumière de ce que la foi me révèle, de l'implication personnelle absolue de Dieu dans ma petite existence personnelle. C'est ce que le Christ vient me révéler. Mais j'allais dire, c'est très bizarre, c'est tellement inouï que même dans le christianisme, on l'a atténué, ça. La seule qui a commencé à l'entendre de plein fouet, c'est Thérèse. De plein fouet, hein. J'allais dire, quelqu'un comme Thomas d'Aquin est allé très loin, quelqu'un comme Jean de la Croix est allé très loin. Mais Thérèse et la petite Faustine sont allés encore beaucoup plus loin.
C'était de dire, même mon péché, même ma pauvreté, même mon incapacité, il n'y a rien de mon existence qui ne concerne pas une implication personnelle absolue de Dieu dans sa sollicitude. Mais ça, c'est comment vous dire ça, voilà. Est-ce que j'accepte d'entendre l'évangile jusque-là? Si je l'entends, je dis oui, mais ça, j'y crois pas. C'est vrai, autant le dire, j'y crois pas. Mais comment vous dire ça? C'est ça qui est l'objet du mystère du Christ. C'est ce qu'il est venu nous dire. Il est venu chez les siens. Il a dressé sa tente au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est pas juste au milieu de la place, hein. C'est au milieu de l'intérieur, là. Autrement dit, est-ce que je descends sous la tente que Dieu a dressée à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que ça donne vu de dessous la tente? Alors évidemment, j'allais presque dire, là il y a un temps, ça ne se fait pas en un instant, il y a un temps, qui est le temps d'entrer dans la vie du Christ, hein, c'est clairement ce qu'il propose à ses apôtres. Je ne vous appelle plus serviteur mais ami, parce que le serviteur ignore ce que veut faire son maître, et tout ce que je sais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc la question est de savoir, est-ce que je me mets à entrer dans la connaissance qu'il veut me donner de ce que fait mon maître, ouais, de la conduite de Dieu. Est-ce que... Voilà. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, il faut que je quitte mon banc d'école, quoi. Moi, je veux bien que Dieu vienne me faire la leçon, et je vais prendre des notes sur... voilà, tu m'expliques les questions importantes dans l'existence. Ou bien est-ce que, voilà, je me laisse enseigner par un cœur à cœur d'une autre manière de regarder l'existence? Et je me disais, ben voilà, il s'agit d'apprendre à entrer dans, comment vous dire ça, le désir du Christ, la respiration du Christ, le regard du Christ, vivre une autre vie, entrer dans une autre vie qui est la sienne. Rassurez-vous, ça ne me fera pas quitter la mienne dans ce qu'elle a de réellement mien. Par contre, c'est vrai que progressivement, je vais garder à l'état purement intellectuel mes questions d'avant, mais je ne vais plus les percevoir. Je vais me laisser déplacer à l'intérieur même de mon existence, à l'intérieur même de mes angoisses, à l'intérieur même de ma souffrance, à l'intérieur même de ma perception de la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je vais découvrir que, on va y revenir, hein, parce que, encore une fois, cette lumière, elle n'est pas purement mystérieuse. On peut quand même mettre des mots dessus, même si elle est infiniment au-delà des mots. Mais cette autre vie, ou cette vie avec le Christ, dont il est parlé dans l'Évangile, elle change le rapport à l'événement, à mes événements, aux événements de mes frères et de mes sœurs, aux événements du monde, aux événements des hommes. Elle change radicalement le rapport à l'événement. Elle change le rapport radicalement à mes choix. Elle change radicalement le rapport aux moyens que j'utilise dans mon existence. Et plus encore, parce que je m'aperçois que les événements, les choix, les moyens que je vis, que je subis, que je suscite, ont leur importance. Mais que leur importance, d'abord, c'est dans la lumière du Christ que je les découvre. Elle n'a pas tout à fait la même tête, cette importance, que simplement à ma vue, vous voyez, d'homme au ras des planchers, quoi, du plancher et des vaches. Mais surtout, je m'aperçois que... comment vous dire ça? La manière de regarder les choses change presque leur contenu. Vous voyez, je me comprends. Je ne veux pas dire qu'une souffrance ne va plus être une souffrance. Ni qu'un événement, une inégalité entre deux personnes ne va plus être une inégalité. D'accord? Bien sûr que le contenu, il demeure. Mais le regard que j'ai sur ce contenu change radicalement les choses. Alors comment? Le premier fruit de la vie dans le Christ, c'est d'abord de distinguer. Et de voir que, comment vous dire ça, ma vie, elle est constituée de dons qui ne sont pas tous au même niveau. Comment vous dire ça? La foi m'aide à voir que il y a plusieurs manières de... Enfin, je suis invité à m'engager dans mon existence de plusieurs manières, vous allez comprendre. La première, c'est que Dieu, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a paternellement donné... Paternellement, il continue à chaque instant de me donner l'existence. Et que cette existence, il me la confie. Bien qu'elle demeure dans ses mains. C'est très mystérieux. Et pour être plus précis, c'est ce que montre clairement la Genèse, il nous la confie les uns aux autres. C'est-à-dire que mon existence, elle est métaphysiquement confiée à mes frères. Vous voyez, je m'entends, ça ne veut pas juste dire que
Dieu nous a fait tous individuellement, puis après il nous a dit, vous comprenez, ça serait plus sympathique si vous vous occupiez les uns des autres. Non, non, non. Mon être, d'abord je le reçois de Dieu, mais je le reçois aussi de 2 autres personnes, qui sont mes parents. D'accord ? Ensuite, il est inséparable, mon être, de mes frères et sœurs. Alors, pour le meilleur et pour le pire, vous pouvez rêver que vous n'en avez pas, mais en tout cas, ils sont là. D'ailleurs aussi, mes cousins et cousines. Mon être, il est, par le biais du corps, il n'est pas séparable du reste de la famille humaine. Il n'est même pas séparable du reste de l'univers. Et on l'a collé au basket, l'univers. On n'en peut rien du tout. Au basket de notre être. Je suis obligé de mendier de l'univers, qui veuille bien coopérer à mon bien-être. Non ? Problème écologique, élémentaire. Mais ce chemin par lequel nous dépendons du corps, par le corps les uns des autres, est le chemin de notre esprit. C'est-à-dire que nous sommes voués métaphysiquement les uns aux autres. C'est ça que ça veut dire aussi. D'accord ? Vous avez remarqué d'ailleurs, on se fait du bien ou on se fait du mal en passant par le corps. Hein. Vous faites comment, vous, pour faire du mal ou du bien purement spirituellement aux autres ? Vous avez remarqué, ça ne marche pas. Votre voisin que vous n'aimez pas, vous avez vos pensées très fortes, vous voyez, purement spirituellement, pas magnétiquement, hein, ni énergétiquement, mais purement spirituellement. Pourvu qu'une tuile lui tombe sur la tête, ça ne marche pas. Vous pouvez vous entraîner à déplacer les tuiles, ça va peut-être marcher. Si vous branchez sur les bonnes énergies physiques, ok. Mais purement spirituel, non, non. L'esprit n'agit pas sur l'esprit, l'esprit humain n'agit pas sur l'esprit humain sans passer par le corps. Donc la bienveillance et la malveillance, elles passent par le corps. Et nous sommes voués, encore une fois, à la bienveillance ou à la malveillance, mais on est en tout cas voués à la bienveillance, qui peut se transformer en malveillance par omission, par tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est très impressionnant de s'apercevoir que ma vie ne m'est pas donnée à mes mains à moi. Ma vie, elle est donnée aux mains de mes frères. Aussi aux miennes, bien sûr. Mes talents, ils ne sont pas donnés à moi, vous rigolez, non ? Vous croyez que si vous n'aviez pas eu les parents que vous avez eus, si vous n'aviez pas eu l'éducation que vous avez eue, si vous n'avez pas eu les instituteurs que vous avez eus, si vous n'avez pas eu la chance que vous avez eue, si vous n'aviez pas rencontré tous les gens que vous avez rencontrés, vos talents, ils seraient encore là ? Non, non, non. Vous ignoriez même qu'il y en a des talents. Pensez à Saint-Exupéry. Quand il parle de cet enfant dans le train en disant « c'est Mozart assassiné ». C'est clair. Et vous voyez, j'allais dire, la contemplation à laquelle nous invite la Genèse, au degré de dépendance dans lequel Dieu nous a voulu les uns envers les autres, et dans lequel sa propre sollicitude paternelle se révèle, elle est vertigineuse. Mais on n'y voit pas, enfin, on ne prend pas beaucoup de temps, je trouve, moi, à méditer là-dessus. Enfin, même, vous voyez, comme chrétien, la manière dont on imagine, c'est « it's my life ». Vous savez, ça, c'est ma vie, c'est mon choix, c'est ma vocation, c'est mon chemin, c'est mon. C'est mal parti, là, vous voyez, je veux dire... D'ailleurs, c'est bizarre, quand on commence à aimer quelqu'un, on lui dit « bah, ma vie, je te la donne ». On la reprend d'ailleurs souvent. C'est juste au moment où on le dit. Vas-y, donne-la moi. Mais après ça, elle est dans mes mains. Alors vous allez me dire « oui, pas totalement ». Ok, mais quand même beaucoup. Vous voyez, la vocation, et ça on le voit dans le Christ, c'est la vocation à la justice et la vérité. La vocation profonde de la destinée humaine, c'est la vérité et la justice. La vérité, c'est-à-dire c'est d'avancer dans la lumière pour pouvoir réaliser la justice. Qu'est-ce que c'est la justice ? C'est précisément la responsabilité que nous avons intrinsèquement les uns envers les autres à faire fructifier à l'infini la bonté que Dieu a déposée en nous. Ça, il ne s'en repentira pas. Alors, on peut jouer les infantiles capricieux, on peut jouer tout ce qu'on veut. Et évidemment, ceux qui ont la chance de s'en apercevoir et qui d'ailleurs ont à disposition leurs talents et ceux des autres plus que les autres, ont évidemment, leur vocation, elle est toute trouvée. Elle est là. Enfin, vous voyez, bon, pardon, je suis le premier à être tenté par ça régulièrement, mais quand on a reçu des talents et qu'on commence à dire, oui, il faut que dans ma vie, je les fasse fructifier, parce qu'un jour, je vais avoir à rendre des comptes au Seigneur. C'est suicidaire, ça. Et si en plus, l'objet de la fructification de mes talents, c'est ma propre réussite, vous voyez, ça s'appelle la fin du monde, ça. C'est évident que si j'ai reçu des dons, c'est pour les donner, non ? Alors vous allez me dire, oui, mais une fois que je les ai donnés, je fais quoi ? Bah, je reçois d'autres. Une fois qu'on a les mains vides, c'est marrant, il y a de la place. Puis le fait de les donner, ça accroît la capacité. C'est très bizarre. Plus on donne, plus les mains sont grandes. Donc plus on peut en recevoir, donc plus on peut en donner. C'est ce que dit d'ailleurs de manière très belle le père qui est à Madras, le père Sérac. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, c'est la parabole des talents, mais bien comprise. Vous voyez, j'allais dire, et donc il y a cette... comment vous dire ça ?
vous voyez, pour utiliser cette métaphore, la trame de notre existence, c'est-à-dire, vous voyez, les fils verticaux, ils sont injustes. C'est très clair. Les trames sont injustes. Il y a des gens qui naissent dans des conditions effroyables. Il y a des gens qui naissent dans des conditions bénies. Et c'est vrai que de voir en face, et c'est très beau parce que notre monde commence à le voir collectivement, de voir que cette injuste trame, qui d'ailleurs c'est une trame déréglée, elle est devenue injuste. D'accord ? La diversité s'est transformée en injustice. La diversité s'est transformée en inégalité injuste. C'est ça l'histoire des hommes. Et on a espéré, entre le XVIIe et le XXe siècle, que l'Occident allait réparer structurellement l'injustice et le déséquilibre des trames, et on a fait que les dérégler un peu plus, les trames. Même si, statistiquement, les gens mangent plus à leur faim, mais vous voyez, ça ne suffit pas à régler une trame qu'on mange à sa faim. D'accord ? Parce que c'est pas là-dessus que ça se joue, une existence. C'est une condition fondamentale, mais c'est pas là-dessus qu'elle se joue. Et on le sait bien, on peut avoir tous les biens matériels et être encore bien plus malheureux que celui qui avait beaucoup moins. On est même d'ailleurs en Occident des spécialistes de ce type de fonctionnement. Et puis il y a le fil. D'accord ? Ça, c'est nos choix. Enfin, c'est notre acceptation du degré de responsabilité. Alors, prenez pas responsabilité au sens, vous voyez, vous ne mettez pas à être écrasé par la culpabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'on est responsable de tout. Vous voyez, c'est pas ça, parce qu'on n'est pas responsable de tout, on est responsable de ce qui est juste à côté. C'est très bizarre d'ailleurs, c'est en découvrant comment je suis vraiment responsable de la petite chose qui est juste à côté de moi que la responsabilité se démultiplie. C'est pas en m'imaginant que j'ai une grande destinée, c'est très bizarre ça. J'ai mangé ce midi avec monsieur Pierre Bellon, qui est, vous savez, qui dirige Sodexo. Alors, on peut penser ce qu'on veut, mais ce qui est très beau, c'est cet homme comme personne. Ce qu'il a commencé par s'occuper de ceux qui étaient là. Et il a fini, aujourd'hui, par, alors, avec, bien sûr, comme dans tous les grands groupes, comme dans toutes les grandes communautés humaines, il y a des choses belles et des choses horribles, mais globalement, il a quand même, aujourd'hui, il favorise, je pense réellement, un minimum de sens de la justice et de la dignité de la personne chez 3200 personnes. Pardon, chez 320 000 personnes. Plus même 450 000, je ne sais plus. En gros. D'une manière induite, ça doit faire un bon petit million, quoi. C'est tout beau. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que il en a de la fierté, mais pas d'orgueil. C'est très bizarre, ça. C'est très marrant. Alors qu'il en est heureux. Il dit, bon, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Ce qui est d'ailleurs vrai. Et il n'a pas fait, vous comprenez, il n'avait absolument pas l'ambition de faire quoi que ce soit. Juste de créer une petite boîte. Son père lui a dit, fais quelque chose. Et il a dit, filialement, il s'est dit, j'y vais. Alors, je ne suis pas en train de juger, vous voyez, mais c'est très impressionnant de voir quelqu'un qui... Et il me disait, mais au fond, quand je regarde le bien que peut faire une religion quand elle se développe en promouvant la justice et la paix, à ma toute petite échelle, j'ai fait un peu pareil. Je trouve ça très beau, vous voyez, de comparer la capillarité du réseau de la justice et de la responsabilité par les petites choses de la vie quotidienne à ce que pourrait être, vous voyez, Ça, c'est la première responsabilité. Enfin, c'est la première manière de regagner notre vocation. C'est que notre vocation n'a pas de sens indépendamment les uns des autres. Et donc, commencer à regarder la destinée d'un tel ou la destinée d'un tel séparément, ça n'a pas de sens. Vous allez me dire, oui, mais comment ma vie peut donner un sens à celui qui est déjà mort trop jeune ? Ma vie ne donne pas un sens à celui qui est mort trop jeune. Mais peut-être que cette vie, elle avait un sens. C'est pas parce qu'elle est courte qu'elle n'a pas de sens. Il y a des vies longues, d'ailleurs, qui n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup. C'est pas une question de longueur. Vous voyez, recueillir le sens de l'existence de l'autre. J'aime très beau, moi, cette expression, vous savez, recueillir le dernier souffle d'un mourant. C'est extrêmement beau comme expression. C'est accueillir le dernier moment de la dignité de quelqu'un. Le sens dernier. Or, mourir, c'est quand même pas une action, si vous voulez, qui donne beaucoup de sens à une vie, puisque c'est sa fin. Et évidemment, c'est par analogie au Christ qui donne son esprit, son souffle, donc, au Père sur la croix. Et donc voilà, ça, je dirais, c'est la première manière fondamentale de regarder ce que je reçois de Dieu et comment c'est dans les mains de sa paternité que j'ai à entreprendre cette vocation fraternelle. À la vérité, à la justice. Puis un regard plus profond, c'est que, malgré le fil, la trame demeure fêlée et injuste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que clairement, ça fait des siècles qu'on essaye, et nous les chrétiens y compris, on a cru un moment que c'était notre vocation chrétienne
de rétablir la justice, de corriger la trame. Et on découvre, alors que c'est ce que Jésus nous disait dans l'Évangile de manière très claire, que non. J'efface pas le péché du monde. C'est l'agneau, c'est pas moi. Et que là, comment dire ça, je reviens au fait que Jésus, il est descendu dans les failles de la trame. C'est là qu'il s'est installé. Hein, et le « j'ai soif du Christ » à la croix, c'est précisément, et le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est le fait que Dieu est réellement dans la chair descendu dans la totalité, comment vous dire ça, dans l'exhaustivité, le détail des failles, des vides, de ce qui est, comment dire ça, irréductiblement perdu sur le plan humain. Ça se raisonne pas, ça s'expérimente. Et ça s'expérimente parce que je me mets à accepter de le croire. Et ça, c'est pas, vous voyez, ça c'est le chemin du Christ. C'est pas le chemin du Créateur, c'est le chemin du Christ. Et le chemin du Christ, il vient passer là où les chemins du Créateur échouent. Le Christ, il est descendu dans les échecs du Créateur. Et c'est très étonnant, il ne les a pas corrigés, il est venu y demeurer, c'est pas pareil. J'allais dire, le Christ vient s'insérer dans l'insensé, tout simplement. Et ça, comment vous dire ça? C'est très bizarre, je ne le découvre que si j'accepte de le vivre. Parce qu'évidemment, nous comprenez, les failles, il y en a dans notre vie. Il y a des endroits où la trame, elle est fêlée. Il y en a dans la vie de nos frères. Mais nous, on essaye de capitaliser sur le positif pour réduire les injustices. Vous voyez, je sais pas comment dire. C'est bien d'ailleurs, dans un premier temps. C'est vrai qu'il faut mobiliser les énergies, les qualités, les compétences, les complémentarités, les sollicitudes, les bienveillances, tout ce que vous voudrez. Il faut faire tout ça. Mais il faut aussi être sereinement lucide que d'avance, il y a des irréductibles. Il y a des absurdités irréductibles. Vous voyez? Et ça serait, comment vous dire ça, de la prétention que de ne pas le voir sereinement. C'est jamais serein, vous voyez, je veux dire. Mais d'accepter que ça, je ne peux pas l'assumer. C'est pas assumable. Je ne suis pas capable de l'assumer. Et la solidarité fraternelle, elle ne permet pas du tout d'assumer ça. Et même la foi en Dieu, elle ne suffit pas d'assumer ça. Il n'y a que le Christ. Il n'a pas assumé, il est descendu dedans. Il n'est pas venu nous expliquer comment on fait, d'accord? Parce qu'on ne fait pas, nous, comme lui. On n'y va pas. Mais lui, il y est allé. Et j'ai accepté déjà qu'il y vienne en moi. Et puis j'ai accepté peut-être, comment dire ça, d'aider mon frère à découvrir qu'il y vient en lui. Et même au besoin, accepter qu'il passe en moi pour aller dans mon frère, dans mes failles. C'est-à-dire qu'à l'endroit où moi, ce que dit très clairement saint Paul, c'est à l'endroit où le Seigneur est venu habiter les lieux insensés de mon existence sur lesquels je ne sais rien faire, mais les endroits que j'arrive pas à bouger, qui sont des absurdités, qui me font perdre du temps, qui me font gaspiller la vie des autres. On a tous des zones comme ça. Vous voyez, encore une fois, des choses, on voit clairement au bout de 10 ans, 20 ans d'acharnement qu'on n'arrivera pas à le réduire. Et que c'est insensé, ça demeure insensé. On a des défauts insensés, on a des distorsions intérieures qui sont insensées. Et que c'est pas vrai que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne thérapie. Bien sûr qu'il faut faire des démarches pour essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, accepter, vous voyez, c'est cana, il n'y a pas de vin. Non, tu peux aller chercher, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de vin. Il n'y a plus de vin. Et le Christ demande simplement au serviteur de lui faire confiance, de le suivre. Et là, comment vous dire ça? Ça ne veut pas dire que le Christ donne un sens à ma vie. Mais c'est vrai que ça change tout quand je m'aperçois que le Christ vient habiter ce qu'il y a d'insensé dans la vie de l'homme. Et que, comment vous dire ça? Dieu l'a pris à l'intime de lui-même. Je suis même obligé d'aller jusque-là. Dieu a accueilli à l'intime de lui le fruit blessant dans nos cœurs, entre guillemets, de l'échec apparent du Créateur qu'il est. Du Père qu'il est. C'est très mystérieux que, entre guillemets, c'est pas tout à fait juste, mais c'est comme si l'échec du Père était accueilli dans le cœur du Fils. Et ça n'est que là, et le bon Dieu nous donne par moments d'y être dans notre vie.
Dans ces moments où en fait on s'aperçoit, alors c'est des fois par le biais de la charité fraternelle, pas simplement du prochain, mais de la charité fraternelle, c'est-à-dire de quelque chose du Christ qui passe par le cœur de l'autre. Que là, comment dire ça ? Mon regard change. Je ne sais pas comment vous dire. C'est pas mon regard qui change, mais il y a quelque chose j'allais dire d'une action, d'une présence de Dieu. Autre, comment vous dire ça ? Le mystère de l'Esprit Saint, la personne de l'Esprit Saint, est celle qui est cachée au fond de toutes nos destinées. Et la personne de l'Esprit Saint est donc l'action secrète de l'intime de Dieu à l'intime de notre vie, qui est dans ce mystère de ce que l'Église appelle l'Esprit Saint. C'est très bizarre, je ne le découvre qu'en accueillant encore une fois la personne de Jésus dans ces endroits d'agonie, dans ces endroits de souffrance, dans ces endroits d'obscurité, dans ces failles, dans ces impasses, dans ces échecs, dans ces irréversibles. Et c'est très étonnant que, par moments, nous est donné comme une lumière, mais qui est d'un instant, qui est en même temps d'une immense profondeur, qui en même temps qui me montre comment Dieu agit à la fois avec une fulgurance incroyable, avec une lenteur infinie. Je ne sais pas comment vous dire ça. L'action profonde de Dieu, nous n'arrivons pas à la rentrer dans nos manières de voir. Et cette action profonde de Dieu, elle est le sens de nos destinées. On n'est pas prédestiné dans le Créateur. On n'est pas prédestiné par le Créateur. On n'est pas prédestiné simplement à souffrir dans la compassion du Fils. On est prédestiné à ce que l'Église appelle la gloire, c'est-à-dire à l'action de l'Esprit Saint, de l'amour intime de Dieu au milieu de nous. Comment vous donner... Vous voyez, on a tous des petits moments concrets de nos vies où face à des situations, souvent c'est autour de situations familiales, de situations personnelles, d'impasses de vie, des moments d'échec où on n'a pas de lumière humaine, des moments de souffrance où on n'a plus rien à dire. D'ailleurs, on se demande comment on a le courage d'être encore là. Et où là, parce que chacun a fait un pas pour essayer même pas de faire quelque chose, mais de ne pas rien faire, ou au moins de ne pas refuser d'être là parce que je ne sais pas faire. Eh bien, il se trouve qu'il y a des situations comme ça, comment elles se dénouent. Il n'y a pas de miracle. Mais, eh bien, 1 heure plus tard, 2 jours plus tard, 5 ans plus tard, on est encore là. Et il y a encore une petite lumière pour demain. Vous voyez, je pense, parce que personnellement, c'est la seule chose qui m'a marqué dans ce film. Mais ça m'a vraiment marqué. Dans le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, on peut discuter tout ce qu'on voudra. Je trouve qu'il y a un moment qui est incroyable. C'est quand, et je pense que ça vient peut-être de Anne-Catherine Emmerich d'ailleurs, c'est qu'il est pensé à mettre sur les lèvres du Christ, qui tombe sous la croix et qui rencontre sa mère, « Je fais toute chose nouvelle ». Cette parole, elle vient de l'Apocalypse. Le Christ dit, au moment où il vient pour essuyer toute larme des yeux, où l'univers est nouveau, où la terre s'efface, où la mer s'efface, et où l'univers est nouveau, le Christ dit « Je fais toute chose nouvelle ». La question est de savoir, est-ce que je suis prêt à entendre que dans ma vie, dans les endroits de désespoir, le Christ puisse faire toute chose nouvelle. Alors, ce n'est pas le miracle, je ne suis pas en train de parler du miracle. Ce n'est pas un miracle, le Christ qui tombe sous sa croix, ce n'est pas un miracle. C'est très beau parce qu'il le dit à Marie. Là, il y a quelque chose de... Je dirais, ce film n'existerait que pour ça. Il a son sens. C'est très simple, hein. C'est ce que Jean contemple dans la blessure du cœur du Christ. Ce geste, ce que subit le corps du Christ à ce moment-là est totalement absurde. On est dans l'absurdité de l'homme envers l'homme. Okay, violenter un cadavre de manière parfaitement gratuite, inutile, et en plus sans même s'apercevoir ce qu'on fait, c'est même pas de l'accidentel, c'est de l'absurde à l'état pur. Et Jean dit, il en sortit du sang et de l'eau, celui qui a vu rend témoignage et il sait qu'il dit vrai. Pour que vous croyiez, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Acceptez que dans la blessure du côté du Christ, il y ait de la lumière, que le sens de nos vies se lise là. Que c'est dans le mystère de l'agneau, que dans le mystère de cette blessure du côté du Christ, c'est d'ailleurs ce que Jean dit. En gros, Jean dit, si j'ai une chose à dire, c'est ça. C'est rendre compte de l'existence de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas vous en dire le sens, je ne sais pas vous en dire ce que ça peut vous dire pour vous, je sais juste que pour moi, ça dit tout. C'est tout. Et c'est tout simplement ce qu'on vit quand on est face au Saint-Sacrement, quand on est face à l'Eucharistie, quand on est face à... quelqu'un qui se laisse traverser par le Christ, sans même des fois le savoir, sans même nécessairement être baptisé.
quand il se laisse traverser par le Christ, mais complètement au-delà de lui-même. Je pense qu'on est, vous voyez, c'est pas facile hein, de voir que c'est là ultimement que ma vie, elle se lie. Mais je pense que dans nos vies, le Seigneur nous donne l'occasion de mettre sur notre route des proches, ça va des tout petits enfants aux grands vieillards, qui dans des moments de fragilité, de souffrance, dans des moments ultimes et apparemment insensés de leur vie, sont témoins de quelque chose comme ça. Vous voyez, il se trouve que j'étais cet après-midi auprès d'un homme qui est en train de mourir de la maladie de Charcot. Ceux qui ne savent pas, la maladie de Charcot, c'est la disparition progressive de tout tonus musculaire. Donc le système nerveux descend. Et cet homme m'a accueilli, c'est un ami, c'est un oblat de notre communauté, avec une lumière dans le regard qui est celle-là. Je n'ai pas eu le temps d'être triste et ému. C'est clair. Alors il s'en est sans doute pas rendu compte. Ce qui ne veut pas dire qu'une heure plus tard, il n'était pas plus abattu. Mais voilà, la lumière qu'il y avait dans son regard, c'est pas lui. C'est pas possible que quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui en plus le vit extrêmement douloureusement, je sais pas comment vous dire ça, il ait des yeux qui vous disent quelque chose qui n'est pas d'ici, quoi. Voilà, c'est des choses. Et je pense que ça, le Seigneur nous le donne. Et ça, c'est plus qu'un signe. Vous voyez, je sais pas comment vous dire ça. C'est ces petits moments où on touche vraiment le sens de la vie d'un autre et on se dit, c'est pas qu'on se dit, c'est que ça a directement un écho à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est l'Esprit Saint. Et ça, c'est quand même la dernière chose que Jésus est venu nous donner. Enfin, c'est d'ailleurs, comment vous dire ça, toute l'Église et toute la foi des chrétiens, c'est fait que pour contribuer à ça. C'est tout. Alors, bien sûr qu'il y a le combat pour la justice, il y a d'assumer cette responsabilité de créatures et d'enfants de Dieu qui ont à être responsables des uns des autres hein, et à laisser venir le Christ. Mais ça va jusqu'à, voilà, le laisser. C'est pas ouvrir cette porte, c'est nous laisser nous révéler qu'il recrée déjà les choses, que nous sommes le lieu où se passe infiniment plus que ce que nous en percevons. Et pas simplement, pas à notre insu. Vous voyez, c'est pas notre insu, il joue pas avec nous, au fond de nous. Mais on est un peu étranger au fond de nous. On a peur d'y descendre. Pardon, j'ai été beaucoup trop long. Je suis désolé. Pour les questions, oui. Piaget a écrit. Donc, vous voyez, Piaget, psychologue français, ayant beaucoup travaillé sur la croissance de l'enfant et notamment la structuration de sa connaissance. Comment la croissance de l'enfant reposait sur le développement de sa connaissance. On mesure la valeur d'un homme à la somme des incertitudes qu'il est capable de supporter au même moment. Cette phrase est-elle une réduction de la valeur de l'homme ? Je pense que c'est, comment vous dire ça, c'est la manière scientifique et un peu réductrice de dire quelque chose de très beau que Piaget a sûrement touché de manière très personnelle. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Hein. Un homme comme Piaget, voilà, comme d'ailleurs un homme comme Freud, sont des gens chez lesquels, à mon avis, il est presque plus intéressant d'aller chercher à comprendre ce qu'ils ont touché de vrai dans la profondeur du cœur de l'homme que les théories constructivistes a posteriori qu'ils ont essayé de construire pour les expliquer. C'est très bizarre d'ailleurs parce que souvent le psychologue, le pédagogue, l'éducateur qui va toucher ces moments clés du cœur de l'homme. Au fond, c'est pas de l'ordre de la construction, après ça pour expliquer les choses. Vous voyez, j'allais dire... C'est vrai que l'incertitude, la capacité à faire confiance à l'incertitude, hein, d'une autre manière, quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est devenu médiatique, mais il est plus intéressant que le fait qu'il soit médiatique, qui est Boris Cyrulnik, qui parle de la résilience, c'est la même chose. Accepter que mon parcours humain passe par de l'imprévisible au sens très profond. Alors, je ne suis pas en train de dire que Cyrulnik nous parle de l'Esprit Saint, vous voyez, mais d'accepter que ce n'est pas du prévu la vie humaine, ce n'est pas du certain la vie humaine, qu'il y a quelque chose de l'improvisation dans la difficulté en s'appuyant sur autrui qui est essentiel dans la créativité. C'est même ça la créativité humaine. C'est se servir de rien, des moments où il n'y a rien sur le plan humain, pour à plusieurs faire quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Il y a comme une espèce j'allais dire, c'est par moment, l'homme parvient à faire de manière visible ce que Dieu ne cesse de faire de manière invisible. Et donc, moi, je le prends comme ça, cette affirmation. Je trouve qu'elle est... Voilà. Je pense qu'il ne faut pas la prendre de manière plus scientifique que ça. Alors, pour Piaget, hein, il y a une deuxième lecture, c'est qu'effectivement, je gère l'incertitude par la connaissance,
Et concrètement, c'est parce que je suis structuré par la connaissance que j'accepte l'incertitude. C'est parce que je m'appuie sur le certain que je gère l'incertain. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce qui manque à Piaget, c'est un développement de la croissance de la personne, pas simplement du côté de l'intelligence, où il touche des choses justes, sauf qu'il ne distingue pas la raison de l'intelligence, mais du côté de l'amour. Or, il y a des moments où la seule manière de traverser l'incertitude, c'est l'attraction de la personne qui m'aime. J'allais dire où c'est l'attraction paternelle de Dieu sur moi. Et là, la connaissance, elle est assez en panne, quoi. Et les certitudes qu'elle donne sont assez en panne. Vous savez, c'est le moment, il y a un moment magnifique, c'est Pierre. Que valait la valeur de Pierre au moment de l'incertitude sur la... Vous voyez, oui, il avait fait 3 mètres en dehors de la barque au milieu de la tempête, là. J'aime beaucoup ce moment-là. Pierre fait 3 mètres, vous voyez, il a quitté la barque, quoi, a marché sur les eaux. Essayez de faire l'expérience, vous allez voir, en cas de tempête, je pense que c'est assez... Les jeunes diraient c'est assez chaud l'ambiance. L'incertitude était manifestement assez forte. Ces certitudes ne lui ont pas aidé à gérer l'incertitude. D'accord ? Ça les a même accrues. Parce que les certitudes qu'il avait, qui étaient quand même l'observation des lois de la pesanteur, vous voyez, des corps lourds, a augmenté l'incertitude et il a basculé dedans. Il s'en est sorti en criant « Sauve-moi ». Qu'est-ce qu'il a sorti de l'incertitude ? La main du Christ. Jésus lui a pas dit « Mon brave, reprends-toi. Je suis quand même le Fils de Dieu. » C'est très beau. Le Christ n'a pas fait appel à sa foi, il lui a pris la main. Ce qui s'est passé sur la croix dit tout parce que le Christ est ressuscité. Parce que ce n'était pas une fin, tout à fait. C'est à travers la résurrection, c'est à travers le ressuscité. Pardon, j'ai du mal à déchiffrer. On comprend, oui, c'est ça. On comprend que la mort ne pouvait rien. C'est vrai que c'est la résurrection. Mais là encore, ce qui est très beau dans ce que Jean nous dit, c'est que Jean lit la résurrection dans la blessure du côté du Christ. C'est ça qui est bouleversant dans Jean. C'est ce que les orthodoxes ont compris. Pour eux, la fête de ce qu'ils appellent la croix glorieuse est une des plus grandes fêtes de l'année liturgique. Jean lit dans la blessure du côté du Christ l'anticipation de la résurrection. Ou plus exactement, Jean, au moment où il rédige l'Évangile, nous fait comprendre qu'il n'a pas saisi sur le moment le sens qu'il y avait là. Jean nous dit qu'il a cru au matin de Pâques, rappelez-vous. Mais en tout cas, Jean réalise que la résurrection était déjà présente à ce moment-là. C'est ce que manifeste clairement l'Évangile. Le Christ ne pouvait pas ne pas ressusciter, étant donné la manière dont la vie s'était servie de la mort elle-même pour se donner. C'est ça que veut dire la blessure du côté du Christ. Mais Jean, ça c'est encore des mots. Jean ne nous donne pas les mots, il nous donne l'événement. Il nous donne même pas le cœur du Christ. Il nous donne le Christ mort, instrument du don plénier de Dieu. C'est beaucoup. On ne doit jamais entrer dans le vendredi saint sans tenir les mains de la Vierge Marie. C'est comme ça que Jean est arrivé au pied de la croix. Mais on doit lui demander comment vous dire ça, au moins 1 ou 2 fois par an, d'aller jusque-là, de nous donner de regarder le Christ dans cet événement dont nous parle Jean. Vous avez parlé de beaucoup de souffrances personnelles. Certaines personnes en sont moins dotées, fort heureusement, tout à fait. Qu'est-ce que le Christ leur demande particulièrement ? D'aller descendre dans celle de leurs frères. Pas tous seuls, parce qu'ils vont y périr. Mais c'est clair. Quand on a la chance d'avoir moins souffert, c'est très clairement un immense appel à faire bénéficier de cette potentiel de vie, vous voyez, de vie naturelle, quoi, de vie créée, de vie bénie. Ceux qui en ont moins, en acceptant que progressivement, la souffrance de mes frères va devenir la mienne. C'est ça qui fait peur d'ailleurs. Pas encore une fois, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut aller rentrer dans la pathologie de l'autre pour devenir soi-même malade. Enfin, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais c'est clair que et c'est pour ça que c'est un chemin qu'on peut choisir qu'avec le Seigneur. Mais c'est évident que d'apprendre à accueillir mon frère qui souffre, ça ne va pas me laisser indemne. Et je dirais que c'est très beau de voir que quand on apprend à
j'allais presque dire, à perdre ses forces dans le mystère de la compassion, on découvre comment ceux qui souffrent nous apprennent à espérer là où nous-mêmes on en était incapables. Ouais, parce que ceux qui sont forts, qui sont pas trop fêlés, là, qui ont vous voyez, ils n'ont pas trop de grandes failles, des grandes souffrances. Les endroits où ils en ont, je vais vous dire, ils courent très vite. Hein. Vous voyez, quand vous avez des compétences, eh bien, évidemment, ça vous permet de compenser à mort vos faiblesses. Donc vous les avez soigneusement parquées dans un petit endroit. Mais vous avez beau les parquer, elles ont beau être toutes petites, elles sont abyssales. C'est ça l'homme. Et celui qui vous a devancé dans la pauvreté, dans la souffrance, il va vous aider à avoir moins peur de cet abîme. Qui est effectivement, en surface, beaucoup moins important que le sien. Mais en profondeur, c'est la même. Mais c'est vrai, malgré tout, d'accepter d'aller apprendre de ceux qui souffrent non pas ce que je peux leur donner, mais ce qu'ils pourraient trouver en moi. Et ensuite, découvrir qu'en eux, quelque chose d'une manière d'espérer qui m'est étrangère m'est offerte. C'est eux qui m'apprennent d'ailleurs, au bout d'un certain temps, à leur donner l'espérance. Comprenez, je ne donne pas l'espérance à quelqu'un qui souffre en arrivant avec mon espérance. Enfin, vous voyez, j'arrive pas à combler le désespoir avec mon espérance, c'est bidon ça. Comment vous voulez, votre espérance, c'est pas le désespoir de l'autre, vous voyez, c'est pas symétrique. Hein. Vous arrivez auprès de quelqu'un en disant, tu comprends, moi ça va vraiment bien là. Je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir t'aider que tu vas pas du tout bien, tu vois. Je vais te passer une partie de ce qui va bien pour que tu ailles mieux. Non, ça marche pas du tout. À votre sens, quel est l'État dans le monde qui est doté des meilleurs gouvernants? Ouh là là, en vue d'une expatriation. Ben, je vais vous dire, alors ça c'est vraiment la question, c'est le jackpot, j'ai aucune idée. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui est doté de très meilleurs gouvernants, parce que les États dans le monde commencent à tous être gouvernés selon nos modèles occidentaux et européens, dont je ne suis pas certain qu'ils soient gouvernés de manière très intelligente sur le plan humain. Donc voilà, c'est ça le problème. Mais il y a sûrement quelques balouchistans intérieurs complètement perdus, dans lesquels quelques tribus vivent encore de manière un peu démocratique, intelligente, sans doute. Mais je ne les connais pas. Et l'expatriation risque d'être un peu délicate pour l'apprentissage de la langue, l'obtention des visas. Merci.